Thérèse Mathieu décroche enfin le projet de design de ses rêves, seulement pour découvrir que son principal investisseur n'est autre qu'Henri Dubois, l'homme dont les paroles cruelles ont autrefois brisé son esprit. A-t-il vraiment changé, ou l'histoire est-elle condamnée à se répéter? Le soleil matinal filtrait à travers les grandes baies vitrées du bureau de Thérèse Mathieu, en plein cœur de la presqu'île de Lyon. À 28 ans, elle avait bâti son entreprise de design d'intérieur à partir de rien. Mathieu Design commençait enfin à se faire remarquer et son téléphone ne cessait de sonner. « J'ai besoin de ces échantillons de tissu pour midi », dit Thérèse, coinçant son téléphone entre son oreille et son épaule tout en triant des croquis sur son bureau. Son assistante, Jade, hocha la tête et le nota rapidement. « Et n'oublie pas de confirmer le rendez-vous avec la famille Moreau. Ce sont nos plus gros clients résidentiels ce mois-ci », ajouta Thérèse. Lorsque Jade partit, Thérèse s'enfonça dans son fauteuil et prit une profonde inspiration. Le succès était agréable, mais épuisant. Elle jeta un coup d'œil à la photo encadrée sur son bureau, elle souriante avec sa tante Martine à l'inauguration de son premier espace de bureau 2 ans auparavant. « Tu as réussi, ma puce », avait dit tante Martine ce jour-là. « Rappelle-toi juste ce que je t'ai toujours dit. Ne laisse jamais un homme te définir. » Ces mots avaient été le fil conducteur de Thérèse depuis ses 12 ans, lorsque ses parents étaient morts dans un accident de voiture et que tante Martine l'avait recueilli. C'étaient des mots selon lesquels elle vivait, surtout après ce qui s'était passé 3 ans auparavant. Le souvenir piquait encore. Ce dîner chic d'investisseurs auquel elle avait été invitée en tant que jeune designer prometteuse à suivre. Le vin coûteux, les hommes riches et imbus d'eux-mêmes riant trop fort, et puis Henri Dubois, beau, riche et complètement inconscient qu'elle pouvait l'entendre parler à ses amis à la table voisine. « Je ne sors pas avec les femmes noires, sans vouloir être méchant. Je ne suis juste pas attiré par elles. » Ces mots avaient transpercé le brouhaha du restaurant comme un couteau. Thérèse s'était figée, son verre de vin à mi-chemin de ses lèvres. Les autres hommes avaient ri ou avaient eu l'air mal à l'aise, mais personne ne l'avait interpellée. Thérèse n'avait jamais oublié son visage. Henri Dubois, l'enfant prodige du capital risque lyonnais, vieille fortune, costume cher et apparemment un esprit aussi étroit que ses préférences amoureuses. Elle était partie sans dire un mot. Mais elle s'était fait une promesse. Elle ne laisserait plus jamais quelqu'un comme lui la faire se sentir petite. Le téléphone sur son bureau sonna, la tirant de son souvenir. « Thérèse Mathieu », répondit-elle. « Madame Mathieu, ici Caroline Lefebvre de Construction Éco-Chic. » Thérèse se redressa. Construction Éco-Chic était derrière le projet hôtelier le plus exclusif de Lyon, un hôtel de luxe éco-responsable qui faisait parler de lui à l'échelle nationale. « Nous avons examiné votre portfolio et nous aimerions vous offrir le poste de designer principal pour notre nouveau projet hôtelier. » Thérèse faillit laisser tomber le téléphone. C'était ça, la percée dont son entreprise avait besoin. « Je suis honorée, Madame Lefebvre. J'adorerais prendre en charge ce projet. »« Magnifique. Nous avons notre première réunion de développement demain, à 10 heures. Je vous enverrai les détails par email. » Après avoir raccroché, Thérèse ne put contenir son excitation. Elle appela immédiatement tante Martine. « Tantine, tu ne vas pas croire ça. J'ai décroché le projet de l'hôtel Éco-Chic. Je savais que tu y arriverais, ma puce. » La voix de tante Martine était chaude de fierté. « Dieu ne t'amène pas si loin pour t'abandonner. »« Cela pourrait faire de Mathieu Design une référence nationale, » dit Thérèse. « Plus besoin de courir après les clients, plus besoin de devoir prouver ma valeur 2 fois plus. »« Reste toi-même, » dit tante Martine. « Rappelle-toi ce que je dis toujours. Ne laisse jamais un homme te définir, » acheva Thérèse en riant. « Ne t'inquiète pas, tantine. Aucun homme ne me distraira de cette opportunité. » Le lendemain matin, Thérèse s'habilla soigneusement avec un blazer blanc impeccable sur une robe bleue qui mettait en valeur son teint. Elle réunit son portfolio et ses croquis, répétant sa présentation dans sa tête. Les bureaux de construction Éco-Chic occupèrent le dernier étage d'un élégant immeuble du centre-ville. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue imprenable sur la ligne d'horizon lyonnaise. Thérèse sortit de l'ascenseur, se sentant confiante et prête. « Madame Mathieu, bienvenue. » Caroline Lefebvre la salua. « Tout le monde est déjà dans la salle de conférence. Laissez-moi vous présenter. » La grande salle de conférence bourdonnait de conversations. Hommes et femmes en costumes coûteux étaient rassemblés autour d'une longue table jonchée de plans et de documents. « Tout le monde, voici Thérèse Mathieu, notre designer principal pour le projet, » annonça Caroline. Thérèse sourit en parcourant les visages autour de la table. Son sourire se figea lorsque ses yeux se posèrent sur un visage familier à l'autre bout. Henri Dubois. Il était exactement comme elle s'en souvenait. Cheveux noirs parfaitement coiffés, mâchoire nette,
costume sur mesure. Mais maintenant ses yeux étaient écarquillés de reconnaissance. Et d'autres choses. Surprise? Malaise? Toi, dit Thérèse d'une voix plate, avant de pouvoir se retenir. La pièce se tut. Le visage d'Henri passa de la surprise à une expression indéchiffrable. Moi, répondit-il, essayant de ne pas fixer trop longtemps. Caroline regarda de l'un à l'autre, confuse. Vous vous connaissez? Thérèse se reprit rapidement, son masque professionnel reprenant sa place. Nous nous sommes déjà croisés. Henri est l'un de nos principaux investisseurs, expliqua Caroline. Il a joué un rôle essentiel dans le lancement de ce projet. Thérèse hocha la tête, son esprit en ébullition. De tous les projets de Lyon, elle devait tomber sur celui soutenu par Henri Dubois. Ne vous inquiétez pas, dit-elle à Henri avec un sourire sec. Vous n'aurez pas à sortir avec moi. Contentez-vous de me payer. Quelques personnes rirent maladroitement, ne comprenant pas la référence. Le visage d'Henri rougit. Madame Mathieu est très recommandée, dit-il, sa voix contrôlée. J'ai hâte de découvrir sa vision pour le projet. La réunion commença, et Thérèse se força à se concentrer. C'était sa chance, et elle n'allait pas laisser Henri Dubois la gâcher. Elle présenta ses concepts initiaux avec confiance, évitant de le regarder directement. J'imagine des espaces qui honorent à la fois le luxe et la durabilité, expliqua-t-elle. Des matériaux naturels, des artisans locaux, et des designs qui racontent l'histoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes sans les clichés. J'adore, dit Caroline quand Thérèse eut terminé. C'est exactement la perspective fraîche dont nous avons besoin. D'autres autour de la table hochèrent la tête en signe d'accord. Henri resta silencieux, ses yeux ne quittant jamais Thérèse. Après la réunion, Thérèse rangea rapidement ses affaires, espérant s'échapper sans une autre rencontre. Pas de chance. Madame Mathieu, la voix d'Henri vint de derrière elle. Pourrais-je vous dire un mot? Thérèse se retourna lentement, le visage neutre. Monsieur Dubois, je voulais dire que votre présentation était excellente, dit-il d'une voix raide. Votre réputation est bien méritée. Merci, répondit Thérèse. Si c'est tout, à propos de ce que vous avez dit tout à l'heure, continua-t-il, baissant la voix. Je comprends pourquoi vous l'avez dit. Je me souviens de cette nuit. Les yeux de Thérèse brillèrent. Ah oui? C'est intéressant. La plupart des gens ne se souviennent pas de leur racisme ordinaire. Henri tressaillit. Je ne pensais pas que quiconque avait entendu. Cela ne change rien, le coupa Thérèse. Écoutez, monsieur Dubois, je suis ici pour faire un travail que je maîtrise très bien. Restons professionnels. Avant qu'il ne puisse répondre, Thérèse s'éloigna, la tête haute. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine, mais elle ne le laisserait pas voir à quel point ce souvenir la dérangeait encore. De retour à son bureau, Jade remarqua immédiatement son humeur. Qu'est-ce qui s'est passé? La réunion s'est mal passée? Thérèse secoua la tête. La réunion s'est bien passée. Mais devine qui est l'un des principaux investisseurs. Qui? Henri Dubois. Les yeux de Jade s'écarquillèrent. Le gars de ce dîner? Celui qui a dit « C'est lui », confirma Thérèse. Qu'est-ce que tu vas faire? Abandonner? Thérèse leva les yeux brusquement. Absolument pas. C'est trop important pour mon entreprise. Je ne le laisserai pas me chasser de la plus grande opportunité de ma carrière. Ça, c'est ma championne, dit Jade avec un sourire. Ce soir-là, Thérèse se rendit chez tante Martine pour leur dîner hebdomadaire. La petite maison bien entretenue des pentes de la Croix-Rousse était le sanctuaire de Thérèse. L'odeur du célèbre coq au vin de tante Martine la salua dès qu'elle entra. « Voici ma superstar. » Tante Martine la serra fort dans ses bras. À 65 ans, elle était toujours pleine d'énergie, ses cheveux poivre et sel tressés avec soin. Pendant le dîner, Thérèse lui raconta la réunion et Henri. « De tous les hommes de Lyon, soupira-t-elle, pourquoi fallait-il que ce soit lui ?» Les yeux de tante Martine se rétrécirent. « C'est l'idiot qui a dit qu'il ne sortait pas avec les femmes noires ?» Le même. « Et maintenant, il doit travailler avec la femme noire la plus talentueuse de Lyon, » rit tante Martine. « Dieu a de l'humour. »« Ce n'est pas drôle, tantine. Il me met tellement en colère. » « Bien. Utilise cette énergie dans ton travail. Montre-lui exactement ce qu'il a manqué. » L'expression de tante Martine devint sérieuse. « Mais sois prudente, ma puce. Un homme peut apprendre, mais assure-toi qu'il n'apprend pas juste pour se sentir mieux avec lui-même. Fais-moi confiance. Sortir avec Henri Dubois est la dernière chose à laquelle je pense. » Mais cette nuit-là, en rentrant chez elle, le visage d'Henri ne cessait d'apparaître dans ses pensées. La façon dont il la regardait pendant la réunion, non pas avec le dédain d'il y a 3 ans, mais avec quelque chose comme de l'admiration, peut-être même du regret. Non, se dit-elle fermement, c'était rien que des affaires. Elle ne laisserait pas Henri Dubois entrer dans sa tête ou dans son cœur. Les semaines suivantes furent un tourbillon de réunions, de visites de sites et de travail de conception. Malgré ses réserves initiales,
Thérèse dut admettre que l'équipe d'Ecochic respectait sa vision. Même Henri gardait ses distances, ne lui parlant que lorsque nécessaire au sujet des préoccupations budgétaires ou des délais, jusqu'au jour de la visite du site. Thérèse arriva sur le chantier de l'hôtel, bloc-notes à la main, prête à prendre des mesures et à se familiariser avec l'espace. Elle ne s'attendait pas à y trouver Henri seul, étudiant les plans. « Monsieur Dubois », dit-elle, surprise. « Je ne savais pas que vous seriez ici. » Henri leva les yeux. « Madame Mathieu, je voulais voir l'espace par moi-même avant notre prochaine réunion. » Ils restèrent maladroitement un instant avant que Thérèse ne passe devant lui pour examiner le hall partiellement construit. « Je pense à ouvrir ce mur, » dit-elle, plus à elle-même qu'à lui, « faire entrer plus de lumière naturelle. Cela impliquerait de restructurer les poutres de soutien, » fit remarquer Henri, se rapprochant. « Oui, mais ça en vaudrait la peine. Le soleil du matin créerait un accueil naturel pour les clients. » À sa surprise, Henri hocha la tête. « J'aime ça. Cela correspond à votre concept de faire entrer l'extérieur à l'intérieur. » Thérèse le regarda, méfiante du compliment. « Vous avez prêté attention à mon concept de design ?»« Bien sûr, » dit-il simplement. « C'est impressionnant. » Ils passèrent aux l'heure suivante à parcourir le site, discutant des possibilités. Malgré elle, Thérèse trouva la conversation fluide. Henri connaissait bien l'architecture et semblait sincèrement intéressé par ses idées. « Vous savez, » dit-il alors qu'il s'apprêtait à partir, « je voulais m'excuser depuis un certain temps. » Thérèse se raidit. « Ce n'est pas nécessaire. »« Si, ça l'est, » insista Henri. « Ce que j'ai dit cette nuit-là était ignorant et faux. Je ne peux pas le retirer, mais je veux que vous sachiez que je ne suis plus cette personne. » Thérèse étudia son visage, cherchant des signes de manque de sincérité. « Les gens ne changent pas leurs préférences du jour au lendemain, Monsieur Dubois. Cela fait 3 ans, dit-il doucement. Et vous revoir, travailler avec vous. Ça m'a fait réaliser à quel point j'étais étroit d'esprit. Alors maintenant, vous êtes attiré par les femmes noires ?» demanda Thérèse sèchement. Le visage d'Henri rougit. « Je suis attiré par vous, » admit-il. « Mais je comprends que cela n'efface pas ce que j'ai dit. » Thérèse resta sans voix. Ce n'était pas ainsi qu'elle s'attendait à ce que la conversation se déroule. « Je devrais y aller, » dit-elle finalement, rassemblant ses affaires. « Nous avons un délai à respecter. » En se dirigeant vers sa voiture, l'esprit de Thérèse était en plein désarroi. L'aveu d'Henri l'avait prise au dépourvu. Était-il sincère ou était-ce une sorte de jeu pour soulager sa conscience coupable? Elle appela Jade depuis la voiture. « Tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer. » Après avoir entendu l'histoire, Jade siffla. « On dirait que quelqu'un a eu un changement de cœur. Ou il dit juste ce qu'il pense que je veux entendre, » rétorqua Thérèse. « Peut-être, » dit Jade, « mais peut-être qu'il a vraiment changé. Les gens peuvent, tu sais. »« Je ne fais pas confiance à ça, » dit Thérèse fermement. « Et de toute façon, je ne vais pas risquer ce projet pour le parcours de rédemption d'un homme. » Mais cette nuit-là, Thérèse ne put dormir. Les mots d'Henri ne cessaient de repasser dans son esprit. « Je suis attiré par vous. » Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier, venant d'un homme qui avait autrefois déclaré ne jamais s'intéresser à quelqu'un comme elle? Le lendemain matin, Thérèse arriva tôt au bureau, espérant se perdre dans le travail. Elle était plongée dans ses croquis lorsque Jade la fit biper. « Il y a une livraison pour vous. » Un coursier entra avec un grand paquet plat. Thérèse l'ouvrit curieusement et trouva un livre sur l'architecture et le design des Antilles françaises, avec une simple note. « Vu ceci, et pensez à votre concept pour les influences culturelles de l'hôtel. HD. » Thérèse feuilleta le livre, impressionnée malgré elle. C'était un cadeau attentionné, professionnellement approprié, mais personnel. « De la part d'Henri » demanda Jade, regardant par-dessus son épaule. « Oui, » admit Thérèse, « et c'est en fait utile pour le projet. »« dit Jade avec un sourire entendu. « Ne me fais pas ce genre de « prévint Thérèse. « C'est juste un livre. » Plus tard cette semaine-là, lors de la réunion de projet, Henri était assis en face de Thérèse, ses yeux rencontrant les siens chaque fois qu'elle parlait. Elle essaya d'ignorer les papillons dans son ventre. C'était un territoire dangereux. Après la réunion, Caroline prit Thérèse à part. « Les investisseurs sont ravis de vos progrès, » dit-elle. « Surtout Henri. Il ne cesse de parler de votre vision. » Thérèse ne savait pas comment répondre. Une partie d'elle était ravie, une autre restait méfiante. Les semaines passèrent, et Henri continua d'être professionnel mais attentif. Il posait des questions pertinentes sur ses designs, il se souvenait de détails qu'elle mentionnait en passant. Une fois, lorsqu'un entrepreneur masculin tenta de lui couper la parole, Henri intervint. « Je crois que Madame Mathieu était en train de parler, » dit-il fermement. « Et puisqu'elle est l'experte en design ici, nous devrions tous l'écouter. » Ce petit geste ne passa pas inaperçu auprès de Thérèse. Un soir,
Alors qu'ils étaient les deux derniers à revoir les échantillons de matériaux dans la salle de conférence, Henri s'éclaircit la gorge. « Voudriez-vous dîner » demanda-t-il. « Pour discuter du projet » ajouta-t-il rapidement. Thérèse hésita. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Juste entre collègues » insista Henri. « Il y a un nouveau restaurant en presqu'île que je pensais que vous aimeriez. Ils exposent des artistes locaux sur leurs murs. » Contre son meilleur jugement, Thérèse accepta. Le restaurant était élégant mais confortable, avec de superbes œuvres d'art d'artistes noirs locaux bien en vue. Thérèse fut impressionnée par le choix d'Henri. « Comment avez-vous connu cet endroit » demanda-t-elle alors qu'ils étaient assis. « J'ai exploré des quartiers plus diversifiés de Lyon dernièrement, » admit Henri. « J'essaie d'élargir mes perspectives. » Pendant tout le dîner, ils parlèrent du projet, mais aussi de leur parcours. Henri raconta son enfance dans la grande bourgeoisie, les attentes, la bulle dans laquelle il vivait. « Ce n'est pas une excuse, » dit-il, « mais je n'ai jamais remis en question ce qu'on m'avait appris jusqu'à récemment. »« Qu'est-ce qui a changé ?» demanda Thérèse. Henri la regarda directement. « Vous revoir. » Constatez à quel point j'avais tort. L'intensité de son regard rendit Thérèse mal à l'aise. Elle ramena la conversation sur un terrain plus sûr, le projet de l'hôtel. Alors qu'ils quittèrent le restaurant, Henri raccompagna Thérèse à sa voiture. « Merci pour le dîner, dit-elle poliment. »« Thérèse, » dit Henri, utilisant son prénom pour la première fois. « Je sais que vous avez toutes les raisons de me méfier. Mais j'espère qu'un jour vous me donnerez la chance de prouver que j'ai changé. » Thérèse étudia son visage dans la faible lumière du parking. Il y avait une sincérité qu'elle ne pouvait nier. « Bonne nuit, Henri, » dit-elle doucement, montant dans sa voiture. En rentrant chez elle, Thérèse se sentait tiraillée. Était-elle injuste de ne pas croire que les gens pouvaient changer? Ou avait-elle raison de se protéger de quelqu'un qui l'avait déjà blessée? Le lendemain, elle rendit visite à tante Martine pour des conseils. « Il semble différent, » admit Thérèse, alors qu'elles étaient assises sur la véranda. « Mais j'ai peur de lui faire confiance. » Tante Martine lui prit la main. « Ma puce, toi seul peux décider s'il en vaut le risque. Mais souviens-toi ce que je t'ai dit à propos des hommes qui apprennent. Qu'ils n'apprennent pas juste pour se sentir mieux avec lui-même, » répéta Thérèse. « C'est ça. Change-t-il parce que c'est juste ou juste pour te conquérir ?» C'était une question à laquelle Thérèse ne pouvait pas encore répondre. Mais à mesure que le projet de l'hôtel progressait et qu'elle passait plus de temps avec Henri, elle se sentait s'adoucir envers lui malgré ses réserves. Jusqu'au jour où elle rencontra sa mère. Éléonore Dubois arriva sans prévenir sur le chantier, une femme grande et élégante, aux cheveux gris acier et aux yeux froids. Le visage d'Henri se crispa quand il la vit. « Mère, » dit-il, visiblement surpris, « que faites-vous ici ? J'étais en ville et j'ai pensé venir voir ce projet qui vous obsède tant. » Ses yeux se posèrent sur Thérèse. « Et qui est cette personne ?»« Thérèse Mathieu, » dit Henri, « notre designer principal. »« Thérèse, voici ma mère, Éléonore Dubois. » Le sourire d'Éléonore n'atteignit pas ses yeux. Très agréable. Henri m'a dit que la designer était unique. L'accent mis sur « unique » ne passa pas inaperçu auprès de Thérèse. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Dubois », dit Thérèse professionnellement. « Mère, Thérèse a créé un concept incroyable pour l'hôtel, » dit rapidement Henri. « Attendez de voir ses plans. » Le regard d'Éléonore balaya Thérèse une fois de plus. « Je suis sûr qu'ils sont très ethniques. » Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Thérèse sentit ses joues brûler, mais garda son sang-froid. « En fait, Madame Dubois, » dit-elle calmement, « mes designs mêlent le luxe contemporain à de subtiles influences culturelles. Rien de trop ethnique pour votre confort. » Henri eut l'air mortifié. « Mère, ça suffit. »« Quoi ?» dit Éléonore innocemment. « Je le disais comme un compliment. La diversité est très tendance en ce moment. »« Je dois vérifier quelque chose avec l'entrepreneur, » dit Thérèse, s'excusant avant de perdre son sang-froid. En s'éloignant, elle entendit la voix en colère d'Henri. « Comment as-tu pu lui parler ainsi ?» La réponse d'Éléonore fut trop discrète pour être entendue, mais la réplique d'Henri vint clairement. « Elle est charmante et extrêmement talentueuse, et je me fiche de ce que vous ou quiconque dans notre cercle en pense. » Plus tard, Henri trouva Thérèse dans ce qui allait devenir le restaurant principal de l'hôtel. « Je suis tellement désolé pour ma mère, » dit-il. Ce qu'elle a dit était inexcusable. Thérèse hocha la tête, toujours blessée. « Maintenant, je comprends d'où vous teniez ces opinions que vous avez exprimées il y a 3 ans. » Henri grimaça. « Oui, mais ce n'est plus la personne que je veux être. Ce n'est pas si simple, Henri, » dit Thérèse, utilisant enfin son prénom. « Il ne s'agit pas juste de vous qui décidez d'être différent. Il s'agit de ma vie, de mes expériences. Avez-vous une idée de ce que c'est que d'être toujours vu comme l'autre ? » « Non, » admit Henri. « Je n'en ai pas. Mais je veux comprendre.
Je veux être meilleur. Sa sincérité toucha quelque chose en Thérèse. Pourquoi? Demanda-t-elle doucement. Pourquoi est-ce si important pour vous ce que je pense? Henri s'approcha. Parce que depuis que vous êtes revenu dans ma vie, je n'ai pas pu penser à quelqu'un d'autre. Parce que vous êtes brillante et belle, et que vous me donnez envie d'être digne de quelqu'un comme vous. Le cœur de Thérèse s'emballa. Malgré toutes ces barrières, toutes ces réserves, elle ne pouvait nier l'attraction entre eux. « J'ai besoin de temps », dit-elle finalement. « C'est compliqué. » Henri hocha la tête. « Je comprends. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Je ne vais nulle part. » En rentrant chez elle, ce soir-là, le téléphone de Thérèse vibra avec un SMS d'Henri. « J'ai dit à ma mère que si elle ne pouvait pas vous respecter, elle ne serait plus la bienvenue sur le chantier. » C'était un petit geste, mais il en disait long. Peut-être qu'Henri Dubois était vraiment en train de changer, et peut-être que malgré tout, Thérèse tombait amoureuse de l'homme qu'elle avait juré de ne jamais désirer. 2 semaines après la rencontre avec la mère d'Henri, Thérèse était ensevelie sous le travail à son bureau. Le projet de l'hôtel éco-chic avançait rapidement et les délais s'accumulaient. « Tu as travaillé sans arrêt », dit Jade, apportant une tasse de café à Thérèse. « Tu évites quelqu'un » Thérèse leva les yeux de ses croquis. « Je n'évite pas Henri, je suis juste occupée. »« Je n'ai pas mentionné Henri, » dit Jade avec un sourire malicieux. « Mais c'est intéressant que ton esprit soit allé directement à lui. » Thérèse soupira. « D'accord, peut-être que je l'évite un peu. Les choses sont devenues compliquées. À cause de sa mère? Ça en fait partie. » Thérèse posa son crayon. « Mais c'est plus que ça, il dit tout ce qu'il faut dire, Jade. Il fait tout ce qu'il faut faire, et je commence à le croire. Et ça te fait peur, devina Jade. Ça me terrifie, admit Thérèse. Et si je me préparais juste à être blessée de nouveau? Ou si tu passais à côté de quelque chose de vrai? Rétorqua Jade. Tu ne peux pas te cacher dans ce bureau pour toujours. Comme par hasard, le téléphone de Thérèse vibra avec un SMS d'Henri. Réunion sur site à 15 heures. Changements importants à discuter. Je compte sur toi. Télia répondit par un simple « Je serai là » et tenta d'ignorer le battement dans son estomac. Sur le chantier, Télia trouva Adrien qui l'attendait seul, l'air plus décontracté que d'habitude, dans un jean et une chemise aux manches retroussées. « Où est tout le monde ?» demanda-t-elle, en regardant autour d'elle. Adrien eut l'air légèrement coupable. « Il n'y a pas de réunion. J'avais juste besoin de te parler en privé. » Télia croisa les bras. « Donc, tu as menti. Je préfère omission stratégique, » dit Adrien avec un léger sourire. « Tu m'évites, Télia. »« J'ai été occupé, » insista-t-elle. « Trop occupé pour répondre à mes appels, pour répondre à mes emails avec plus que des mots monosyllabiques ?» Télia soupira. « D'accord, j'ai gardé mes distances. Après ce qui s'est passé avec ta mère, j'étais sérieux, » l'interrompit Adrien. « Je lui ai dit qu'elle n'était pas la bienvenue ici si elle ne pouvait pas te respecter. » Et comment a-t-elle réagi? L'expression d'Adrien s'assombrit. « Pas bien. Elle m'a rappelé que la famille de Beaumont avait une certaine image à maintenir, que certains mariages compliqueraient les choses. »« Mariage ?» répéta Télia en haussant un sourcil. « C'est elle qui l'a dit, pas moi, » dit Adrien rapidement. « Je lui ai répondu que ses vues dépassées n'étaient pas mon problème. » Télia le regarda surprise. « Ça a dû être une conversation difficile. »« Ça en valait la peine, » dit simplement Adrien. « Mais ce n'est pas pour ça que je t'ai demandé de venir. Je veux te montrer quelque chose. » Il la mena vers ce qui allait devenir la suite principale de l'hôtel. L'espace était encore en construction, mais Adrien y avait installé une table avec des planches de design. « Qu'est-ce que c'est » demanda Télia. « J'ai réfléchi à ton concept pour cette pièce, » expliqua Adrien. « Tu avais mentionné vouloir incorporer des influences antillaises pour honorer tes origines. » Il lui montra des échantillons de carreaux artisanaux de Martinique, des textiles de Guadeloupe et des œuvres d'art d'artistes noirs locaux. « J'ai contacté quelques artisans, » continua Adrien. « Ce ne sont que des idées, bien sûr. C'est toi, la designer. » Télia fut touchée par le geste. « Tu as fait toutes ces recherches ?» Adrien hocha la tête. « Je voulais mieux comprendre ta vision, te montrer que j'écoute. »« Merci, » dit Télia doucement. « C'est attentionné. » Ils se tinrent proches, l'air entre eux chargé de sentiments inexprimés. Adrien fit un pas timide pour se rapprocher. « Télia, je sais que je t'ai blessé. Et je sais qu'il faut plus que des mots pour réparer ça. Mais j'essaie de te montrer qui je suis maintenant. » Avant que Télia ne puisse répondre, son téléphone sonna. C'était Caroline Dubois. « Télia, on a un problème. Le comité budgétaire est en réunion et il parle de réduire ton budget de conception de 30%. »« Quoi ?» s'exclama Télia. « Ça compromettrait complètement le projet. »« Je sais. Tu peux venir maintenant ? Adrien devrait être là aussi. »« Il est avec moi, » dit Télia.
On arrive tout de suite. Raccrochant, elle expliqua la situation à Adrien qui semblait préoccupé. Ça n'a pas de sens. Le budget a été approuvé il y a des mois. Eh bien, quelqu'un essaie de le changer, dit Télia, déjà en train de ramasser ses affaires. Et je ne vais pas les laisser ruiner ce projet. Ils arrivèrent au bureau d'Ecolux pour trouver Caroline qui faisait les 100 pas devant la salle de conférence. « Dieu merci, vous êtes là, dit-elle. C'est Thomas Leclerc. Il dit que tes designs sont trop chers, trop risqués. » Thomas Leclerc était un autre investisseur que Télia n'avait rencontré que brièvement. Il semblait toujours dédaigneux de ses idées. « Laisse-moi m'en occuper, » dit Adrien en redressant ses épaules. Dans la salle de conférence, Thomas Leclerc présentait son argument aux autres membres du comité. « Comme vous pouvez le voir, » disait-il, « les designs de Mademoiselle Matthews, bien que créatifs, nécessitent des matériaux qui dépassent nos contraintes budgétaires. Je propose que nous revenions à une approche plus conventionnelle. » « Conventionnelle, » dit Télia d'une voix forte en entrant. « Vous voulez dire ennuyeuse ?» Leclerc se retourna, la surprise traversant son visage. « Mademoiselle Matthews, c'est une réunion fermée. Sur mes designs, » rétorqua Télia, « je pense que ça me donne le droit d'être ici. » Adrien s'avança. « Qu'est-ce qui se passe, Thomas ? Le budget a été approuvé. »« C'était avant que nous voyions les détails des coûts complets, » dit Leclerc d'une voix posée. « Votre designer a des goûts coûteux. La qualité a un prix, » dit Télia, gardant sa voix neutre. « Mais je suis resté dans le budget que nous avions convenu. Les chiffres disent le contraire, » insista Leclerc, pointant sa présentation. Télia s'approcha pour voir l'écran et fronça les sourcils. « Ce ne sont pas mes chiffres. Quelqu'un a gonflé les coûts. » Adrien examina les chiffres, son expression s'assombrissant. « Thomas, où avez-vous obtenu ces chiffres ?» Leclerc se déplaça inconfortablement. « Du service des achats. »« Ce n'est pas possible, » intervint Caroline. « Je supervise tous les rapports d'achat. Et ce ne sont pas les chiffres que nous avons. » La pièce se tut alors que tout le monde réalisait ce qui se passait. Leclerc essayait délibérément de saboter les designs de Télia. « Je pense, » dit Adrien froidement, « que nous devons voir les chiffres réels. Caroline, pourriez-vous afficher le rapport budgétaire officiel ?» Quand Caroline afficha les chiffres corrects, il était clair que les designs de Télia étaient largement dans le budget. Les autres membres du comité regardèrent Leclerc avec déception. « Il semble qu'il y ait eu un malentendu, » dit l'un d'eux diplomatiquement. « Non, » dit Adrien fermement. « Il y a eu une tentative délibérée de nuire à notre designer principal. Et je veux savoir pourquoi. » Le visage de Leclerc devint rouge. « L'hôtel est censé être notre propriété phare. Nous avons besoin d'un design qui attire notre clientèle cible. »« Ça, c'est quelle est cette clientèle ?» demanda Télia, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Leclerc jeta un coup d'œil inconfortable autour de lui. « Notre clientèle haut de gamme habituelle. »« Vous voulez dire blanche et aisée ?» dit Télia sans détour. La pièce redevint silencieuse. Adrien rompit le silence. « Thomas, tout le concept d'Ecolux est de créer quelque chose de différent. Quelque chose d'inclusif, mais toujours luxueux. Les designs de Mademoiselle Matthews font exactement cela. »« C'est un risque, » insista Leclerc. « Un risque que je suis prêt à prendre, » dit Adrien. « Et puisque ma famille détient la majorité des investissements, je pense que ça règle la question. » Après un vote tendu, le budget fut réapprouvé sans coupe. Leclerc quitta la pièce sans regarder Télia ni Adrien. Dans le couloir, Télia se tourna vers Adrien. « Merci de m'avoir défendu. »« Sache, je ne l'ai pas fait juste pour toi, » dit Adrien. « Je l'ai fait parce que tes designs sont la meilleure chose de ce projet. » Leclerc manquait de vision et était préjudiciable. Télia hocha la tête, appréciant son honnêteté. « Cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. »« Je commence à le voir, » admit Adrien, « et je suis désolé. » Leurs regards se croisèrent, et quelque chose changea entre eux. Pour la première fois, Télia sentit qu'Adrien comprenait vraiment. « Laisse-moi me rattraper, » dit Adrien soudainement. « Dîner ce soir ? Un vrai dîner, pas une réunion de travail. » Télia hésita, puis hocha la tête. « D'accord, mais cette fois, c'est moi qui choisis l'endroit. » Ce soir-là, Télia emmena Adrien dans un petit restaurant familial dans l'Est parisien, loin des lieux chics qu'il fréquentait habituellement. « Ma tante et moi venons ici depuis des années, » expliqua Télia alors qu'il s'installait. « La meilleure cuisine antillaise de la ville. » Le restaurant était chaleureux et accueillant, avec des photos de familles locales sur les murs. Les propriétaires saluèrent Télia par son nom. « Télia Matthews, ça fait trop longtemps, ma chérie, » dit la femme âgée en la serrant dans ses bras. « Et tu as amené un ami. »« Madame Perrin, voici Adrien, » dit Télia. « Adrien, voici Madame Perrin. Elle et son mari tiennent cet endroit depuis 40 ans. » Adrien se leva et lui serra respectueusement la main. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Perrin. » Madame Perrin l'examina avec un sourire entendu. «
Eh bien, il est beau gosse, ça, je lui accorde. Ce n'est pas comme ça, dit Télia rapidement, sentant ses joues chauffer. Hamamsum, dit Madame Perrin, ne la croyant manifestement pas. Je vous apporte le plat du jour à tous les deux. Pendant le dîner, Adrien sembla sincèrement intéressé par le restaurant et le quartier. Cette cuisine est incroyable, dit-il, savourant le poulet frit et les feuilles de chou. Je n'arrive pas à croire que je ne sois jamais venu ici. Il y a beaucoup de paris que tu n'as jamais vus, fit remarquer Télia. Adrien hocha la tête, reconnaissant la vérité dans ses mots. J'ai vécu dans une bulle, Télia. J'essaye de changer ça. Pourquoi? Demanda Télia, la question qui lui trottait dans la tête depuis des semaines. Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Adrien considéra sa question attentivement. Au début, c'était la culpabilité, admit-il. Quand je t'ai revu, j'avais honte de ce que j'avais dit. Je voulais prouver que je n'étais plus cette personne. Et maintenant? Maintenant, c'est parce que je te vois, dit simplement Adrien. Je te vois vraiment. Ton talent, ta force, ta beauté. Et je n'arrive pas à croire que j'ai pu dire que je ne serais pas attiré par quelqu'un comme toi. L'honnêteté dans sa voix fit s'emballer le cœur de Télia. Mais des années à se protéger ne disparaissaient pas du jour au lendemain. De jolies paroles, dit-elle doucement. Mais Adrien, j'ai besoin de plus que des mots. Dis-moi ce dont tu as besoin, dit-il, tendant la main par-dessus la table pour prendre la sienne. Je veux faire les choses bien. Avant que Télia ne puisse répondre, la porte du restaurant s'ouvrit et une voix familière appela. « Ah, voilà ma puce !» Tante Martine Leroy entra puis s'arrêta net en voyant Adrien. « Oh, je ne savais pas que tu avais de la compagnie. » Télia se leva rapidement. « Tati, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Madame Perrin a appelé et m'a dit que tu étais là, » expliqua tante Martine, les yeux fixés sur Adrien. « J'ai pensé te faire une surprise. » Télia soupçonna Madame Perrin d'avoir mentionné plus que sa seule présence. « Tante Martine, voici Adrien de Beaumont. »« Adrien, ma tante Martine Leroy. » Adrien se leva et tendit la main. « C'est un honneur de vous rencontrer, Madame Leroy. Télia parle de vous avec beaucoup d'éloges. » La poignée de main de tante Martine fut brève. « De Beaumont, » répéta-t-elle. « Vous êtes celui qui a dit ne pas fréquenter les femmes noires. » Le visage d'Adrien rougit, mais il ne le nia pas. « C'est moi, et c'était ignorant et mal de ma part. »« dit tante Martine en l'étudiant. « Au moins, vous l'admettez. La plupart des gens font semblant de n'avoir jamais dit les choses laides qu'ils ont dites. J'essaie de m'améliorer, dit simplement Adrien. Essayez, c'est bien, acquiesça tante Martine. Mais n'attendez pas de médaille pour une simple décence. Je n'en attends pas, l'assura Adrien. Tante Martine regarda Télia. Ça va, ma puce? Ça va, Tati, dit Télia, à la fois gênée et touchée par l'instinct protecteur de sa tante. Bien. Alors je vous laisse dîner tous les deux. Elle se tourna pour partir, puis regarda Adrien. Si vous la blessez, vous aurez affaire à moi, compris? Oui, madame, dit Adrien respectueusement. Après le départ de tante Martine, Télia enfouit son visage dans ses mains. Je suis tellement désolé pour ça. Ne le sois pas, dit Adrien. Elle t'aime. Elle a raison d'être protectrice. C'est la seule vraie famille que j'ai, expliqua Télia. Après la mort de mes parents, elle m'a élevé comme si j'étais la sienne. Elle a fait un travail incroyable, dit Adrien doucement. Le reste du dîner se passa agréablement, Adrien posant plus de questions sur l'enfance de Télia et son parcours pour devenir designer. Pour la première fois, Télia se sentit vraiment détendue en sa présence. En quittant le restaurant, Adrien raccompagna Télia à sa voiture. L'air nocturne était doux et des étoiles parsemèrent le ciel provençal clair. « Merci pour ce soir, » dit Adrien, « de m'avoir montré une partie de ton monde. »« Merci d'avoir voulu le voir, » répondit Télia. Ils se tinrent proches, l'attirance entre eux indéniable. Adrien se pencha lentement, donnant à Télia le temps de reculer si elle le souhaitait. Au lieu de cela, elle réduisit la distance entre eux. Le baiser fut d'abord doux, puis s'intensifia, tandis que Télia se laissait enfin ressentir ce qu'elle avait combattu pendant des semaines. Les bras d'Adrien l'encerclèrent à la taille, la serrant contre lui. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respiraient difficilement. « J'ai voulu faire ça depuis que tu es entré dans cette première réunion, » admit Adrien. Télia sourit. « Même si je ne suis pas ton genre, tu es exactement mon genre, » dit Adrien, lui replaçant une mèche de cheveux derrière l'oreille. J'étais juste trop aveugle pour le voir. Le moment fut interrompu par le téléphone de Télia qui vibra. C'était un SMS de Jeanne. Urgence sur le site. Dégâts des eaux dans l'aile Est. Les entrepreneurs ont besoin de décisions au plus vite. Télia soupira. Le devoir m'appelle. Il y a un problème à l'hôtel. Je viens avec toi, proposa Adrien. Sur le chantier, ils trouvèrent un chaos. Une canalisation avait éclaté.
inondant une partie de la zone où Telia avait prévu un spa de luxe. Les entrepreneurs se disputaient sur la marche à suivre. « Ah, il va falloir tout arracher et recommencer », disait l'un. « Ça nous retardera d'au moins 3 semaines », objecta un autre. Telia examina les dégâts, son esprit calculant déjà les solutions. « Nous n'avons pas besoin de tout recommencer », dit-elle fermement. « Nous pouvons récupérer la majeure partie de la structure. Avec tout le respect que je vous dois, mademoiselle Matthews, c'est un problème de construction, pas un problème de design », dit le premier entrepreneur d'un ton dédaigneux. Avant que Telia ne puisse répondre, Adrien intervint. « Mademoiselle Matthews est la responsable de ce projet et elle sait de quoi elle parle. Si elle dit que nous pouvons le récupérer, alors c'est ce que nous faisons. » L'entrepreneur parut surpris, mais hocha la tête à contre-cœur. « Oui, monsieur. » Telia lança un regard reconnaissant à Adrien, puis se tourna vers le problème. Pendant les 2 heures suivantes, elle travailla aux côtés de l'équipe de construction, révisant les plans sur place et dirigeant les efforts de nettoyage. Adrien resta tout le temps, retroussant ses manches pour aider à déplacer les matériaux endommagés et écoutant attentivement les instructions de Telia. À minuit, la crise était contenue. Les dégâts ne retarderaient les choses que de quelques jours, pas de semaines. « Tu as été incroyable », dit Adrien alors qu'il s'apprêtait enfin à partir. « La façon dont tu as pris les choses en main, trouver des solutions à la volée. »« C'est mon travail », dit Telia modestement. « C'est plus que ça, insista Adrien. « C'est ce que tu es. Tu ne te contentes pas de concevoir des espaces, Telia. Tu les transformes. » Épuisée mais satisfaite, Telia sourit. « Es-tu toujours aussi élogieux à minuit ?»« Seulement quand je suis impressionné, » dit Adrien, « ce qui, avec toi, est toujours le cas. » Il la raccompagna de nouveau à sa voiture, tous deux sales et fatigués par le travail. « À propos de ce baiser, » commença Telia. « Je ne le regrette pas, » dit rapidement Adrien. « Et toi ?» Telia considéra la question. « Non, » admit-elle, « mais je reste prudente, Adrien. C'est compliqué. »« Je sais, » dit-il, « et j'attendrai que tu sois prête. » Sans pression. Il se pencha et lui embrassa doucement la joue. « Bonne nuit, Telia. » En rentrant chez elle, Telia ne pouvait s'empêcher de penser à Adrien, la façon dont il l'avait défendu face aux entrepreneurs, la façon dont il avait travaillé à ses côtés sans se plaindre, la façon dont il l'avait embrassée. Était-elle vraiment en train de tomber amoureuse d'Adrien de Beaumont? Le lendemain, Telia arriva à son bureau et trouva une livraison, une magnifique orchidée accompagnée d'un simple mot « Tu es extraordinaire, H. » « Quelqu'un est sous le charme, » observa Jeanne avec un sourire. « C'est juste un merci pour la gestion de la crise d'hier soir, » insista Telia, bien qu'elle ne pût s'empêcher de sourire. « Bien sûr, » dit Jeanne, manifestement pas convaincue. « C'est pour ça que tu rougis. » Avant que Telia ne puisse répondre, son téléphone sonna. C'était Éléonore de Beaumont. « Mademoiselle Matthews !» La voix froide d'Éléonore résonna à l'autre bout du fil. « J'aimerais vous rencontrer. Aujourd'hui, si possible. » Telia fut surprise. « Madame de Beaumont, je suis très occupée avec le projet de l'hôtel. Cela ne prendra pas longtemps, » dit Éléonore. « Disons midi, au Bristol ?» Telia hésita, puis accepta. Elle était curieuse de savoir ce que la mère d'Adrien voulait. Le Bristol était l'un des restaurants les plus exclusifs de Paris, fréquenté par les hommes politiques et la haute bourgeoisie. Telia arriva précisément à midi, vêtue d'une robe bordeaux élégante qui projetait de la confiance. Éléonore de Beaumont était déjà assise, élégante et imposante dans un tailleur crème. Elle ne se leva pas lorsque Telia s'approcha. « Mademoiselle Matthews », dit-elle avec un sourire mince. « Merci d'avoir accepté de me rencontrer. »« Madame de Beaumont », répondit Telia prenant place en face d'elle. « Que puis-je faire pour vous ?» Éléonore ne perdit pas de temps en politesse. « Je serai directe. Je crois comprendre que vous fréquentez mon fils. Adrien et moi travaillons ensemble, » dit Telia avec prudence. « S'il vous plaît, » dit Éléonore d'un geste dédaigneux. « Adrien n'arrête pas de parler de vous. C'est plutôt lassant, en fait. » Telia garda une expression neutre. « Je ne vois pas en quoi cela vous concerne. »« Parce que je connais mon fils, » dit Éléonore. « Quand il se fixe sur quelque chose, il peut être très impulsif. Je crains qu'il ne fasse une erreur. »« Une erreur, » répéta Telia, sa voix froide. « Et quelle erreur serait-ce ? Ne me méprenez pas, mademoiselle Matthews. Vous semblez être une personne charmante, très talentueuse, j'en suis sûr. Mais Adrien a certaines responsabilités envers sa famille, sa position dans la société. Êtes-vous en train de dire que je ne suis pas assez bien pour votre fils ? Demanda Telia sans détour. Le sourire d'Éléonore se crispa. Je dis que vous venez de mondes différents. Vous le voyez sûrement vous-même. Différent ne signifie pas incompatible, rétorqua Telia. Non, mais cela signifie souvent difficile, dit Éléonore. Adrien a toujours été idéaliste. Il ne comprend pas les réalités du monde dans lequel nous vivons. Et quelle est cette réalité, Madame de Beaumont ?
Que les gens parlent, dit simplement Éléonore, que certains choix ont des conséquences. Télia sentit la colère monter, mais garda son calme. Je vois. Et avez-vous partagé ces préoccupations avec Adrien? J'ai essayé, admit Éléonore, mais il est têtu. C'est pourquoi je voulais vous parler directement. Dans quel but? Demanda Télia. Espérez-vous que je m'éloigne de lui pour lui épargner ses conséquences? Éléonore se pencha en avant. J'espère que vous serez pragmatique. Adrien vous offre une merveilleuse opportunité professionnelle avec cet hôtel. Ne la compromettez pas en vous impliquant personnellement avec lui. Êtes-vous en train de menacer ma position sur le projet? Demanda Télia, sa voix dangereusement calme. Pas du tout, dit Éléonore. Je suggère simplement que mêler affaires et plaisir se termine rarement bien. Pour personne. Elle fouilla dans son sac et en sortit une petite boîte en velours. Le père d'Adrien m'a donné ceci quand nous nous sommes fiancés, dit-elle, l'ouvrant pour révéler un superbe bracelet en diamant. Il vaut une petite fortune. J'aimerais que vous l'ayez. Télia fixa le bracelet, puis Éléonore. Essayez-vous de me soudoyer? Je vous offre une compensation pour votre discrétion, dit Éléonore d'une voix posée. Une femme dans votre position pourrait sûrement utiliser un atout aussi précieux. Une femme dans ma position, répéta Télia en se levant. Madame de Beaumont, je suis une femme d'affaires prospère, qui a gagné tout ce que j'ai. Je n'ai pas besoin de votre argent ni de vos bijoux. Ne soyez pas sotte, dit Éléonore sèchement. Tout le monde a un prix. Pas moi, dit Télia fermement. Et certainement pas pour quelque chose d'aussi précieux que mon respect de moi-même. Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta. Une dernière chose, Madame de Beaumont. Si vous êtes si préoccupée par la réputation d'Adrien, peut-être devriez-vous vous concentrer sur votre propre comportement. Parce que ceci, elle désigna le bracelet. C'est honteux. Télia sortit la tête haute, mais ses mains tremblaient. Elle n'avait pas dit toute la vérité à Éléonore, qu'elle et Adrien n'avaient partagé qu'un seul baiser, qu'ils ne se fréquentaient pas vraiment au sens formel. Mais la rencontre avait clarifié quelque chose pour Télia. Elle avait bel et bien des sentiments pour Adrien, des sentiments forts, et la désapprobation de sa mère ne fit que la rendre plus déterminée à ne pas se laisser intimider. Elle était sur le point d'appeler Adrien quand son téléphone sonna. C'était Caroline Dubois. « Télia, j'ai besoin de toi au bureau tout de suite, » dit-elle, l'air stressé. Le conseil veut revoir l'ensemble du concept de design. Thomas Leclerc a convaincu certains des autres investisseurs que nous devons prendre une direction différente. « Quoi » s'exclama Télia. « Mais nous sommes déjà en construction. »« Je sais. C'est pourquoi nous devons nous battre. Adrien est déjà là, essayant de les raisonner. »« Je suis en route, » dit Télia, la colère alimentant sa détermination. Au bureau d'Ecolux, Télia trouva une scène tendue. Adrien était en discussion animée avec Thomas Leclerc et plusieurs autres membres du conseil d'administration. L'étude de marché ne soutient pas un tel écart radical par rapport à notre esthétique habituelle, disait Leclerc. Quelle étude de marché? Demanda Adrien. Nous avons commandé ce concept précisément parce que nous voulions quelque chose de différent. Télia entra dans la pièce avec confiance. Messieurs, dit-elle, attirant tous les regards sur elle, je comprends qu'il y ait des préoccupations concernant mon concept de design. Leclerc eut l'air satisfait, s'attendant clairement à ce qu'elle soit intimidée. Mademoiselle Matthews, nous apprécions votre travail, mais le Conseil estime que nous avons besoin d'une approche plus traditionnelle. Traditionnelle, répéta Télia. Vous continuez à utiliser ce mot. Qu'entendez-vous exactement par là? Leclerc hésita légèrement. Juste que notre clientèle s'attend à un certain niveau de familiarité. Vous voulez dire la blancheur, dit Télia directement. Vous craignez que mes designs, avec leurs influences multiculturelles, n'attirent pas vos clients blancs et aisés. La pièce devint silencieuse. Certains membres du conseil parurent mal à l'aise, d'autres en colère. C'est une accusation grave, dit l'un d'eux d'un ton sec. Ce n'est pas une accusation, répondit Télia. C'est une observation, et c'est une vision à court terme. Elle se dirigea vers le grand écran à l'avant de la pièce et afficha sa présentation. Le marché du luxe est en pleine mutation, dit-elle fermement. Les voyageurs fortunés d'aujourd'hui ne recherchent plus le luxe impersonnel. Ils veulent des expériences authentiques, une profondeur culturelle, des histoires auxquelles ils peuvent s'identifier. Elle fit défiler des images de ses créations, expliquant la manière réfléchie dont elle avait intégré des éléments de cultures diverses, tout en conservant un attrait haut de gamme. Ce n'est pas seulement esthétique, poursuivit-elle. C'est une question de chiffres. Les hôtels qui offrent des expériences culturelles uniques affichent des tarifs de chambre plus élevés et un taux d'occupation supérieur
à ceux qui proposent des designs traditionnels. Antoine la regardait avec une admiration non dissimulée, tandis qu'elle démantelait systématiquement les arguments de M. Lefebvre avec des faits, des chiffres et des visuels percutants. Le plus important, conclut Alice, c'est que ce design est déjà en cours. Changer de cap maintenant coûterait des millions d'euros et retarderait l'ouverture de plusieurs mois, voire des années. Est-ce vraiment ce que vous souhaitez? Les membres du conseil se regardèrent, manifestement en train de reconsidérer la situation. Antoine saisit le moment. « Je propose un vote, » dit-il. Tous ceux qui sont favorables à la poursuite du concept original de Madame Dubois. Presque toutes les mains se levèrent. Le visage de M. Lefebvre s'assombrit de colère. « C'est une erreur, » marmonna-t-il. « Non, » dit Antoine fermement. « L'erreur serait de laisser les préjugés obscurcir notre jugement commercial. » Après la réunion, Alice se sentait épuisée mais victorieuse. Antoine s'approcha d'elle avec un large sourire. « C'était incroyable, » dit-il. « Vous venez de sauver le projet. »« Nous l'avons sauvé, » le corrigea Alice. « Merci de m'avoir soutenu. » L'expression d'Antoine devint sérieuse. « Toujours. Écoutez, je voulais vous parler de... »« J'ai rencontré votre mère aujourd'hui, » l'interrompit Alice. Le visage d'Antoine s'affaissa. « Quoi? Quand? »« Ce midi. Elle m'a invité au Grand Véfour pour discuter. »« Je ne savais pas, » dit Antoine, l'air troublé. « Que voulait-elle? »« Pour me dissuader de vous fréquenter, » dit Alice simplement. « Elle semble penser que je ne suis pas assez bien pour son fils. » L'expression d'Antoine s'assombrit. « Je suis tellement désolé, Alice. Qu'a-t-elle dit exactement? »« Elle a essayé de m'acheter, » admit Alice. « Elle m'a offert un bracelet en diamant pour que je reste loin de vous. »« Elle a fait quoi? » La voix d'Antoine monta en colère. « C'est... Je n'arrive pas à croire qu'elle ait pu... »« Ce n'est rien, » dit Alice, lui touchant le bras. « J'ai décliné sa généreuse offre. » Antoine passa une main dans ses cheveux de frustration. « Ce n'est pas rien, je vais lui parler. Ça doit cesser. »« Antoine, attendez, » dit Alice. « Avant que vous ne partiez, il y a quelque chose que je dois dire. » Il la regarda, sa colère cédant la place à l'inquiétude. « Qu'est-ce qu'il y a? »« Votre mère m'a demandé si nous nous fréquentions, » dit Alice avec prudence, et j'ai réalisé que je ne savais pas comment répondre à cette question. Antoine s'approcha, prenant ses mains dans les siennes. « Quelle réponse souhaitez-vous donner ?» Alice prit une profonde inspiration. Après des semaines à lutter contre ses sentiments, à douter de la sincérité d'Antoine, elle avait finalement pris sa décision. « Je veux nous donner une chance, » dit-elle doucement. « Nous, je veux dire. Mais j'ai besoin de savoir que vous êtes là pour les bonnes raisons. Pas par culpabilité, pas pour vous prouver quelque chose à vous-même ou aux autres. »« Alice, » dit Antoine, sa voix douce, « quand j'ai prononcé ces mots il y a 3 ans, je parlais par ignorance et par préjugé. Vous rencontrez à nouveau à tout changer. Pas parce que vous êtes noire, mais parce que vous êtes vous, brillante, forte, intègre. » Il encadra son visage de ses mains. « Je tombe amoureux de vous, Alice Dubois. Et oui, j'ai beaucoup à apprendre, mais je veux l'apprendre avec vous, pas pour vous. » Alice sentit les larmes lui monter aux yeux. « Antoine de Vaugirard, si vous jouez avec moi, je n'ai jamais été plus sérieux de ma vie, » promit-il. Cette fois, ce fut Alice qui initia le baiser, passant ses bras autour du cou d'Antoine et le serrant contre elle. Ils s'embrassaient encore, lorsque la porte s'ouvrit et que Caroline entra. « Oh !» s'exclama-t-elle, reculant rapidement. « Je suis désolée, je ne savais pas. »« C'est bon, Caroline, » dit Alice, s'éloignant d'Antoine, mais gardant sa main. « Aviez-vous besoin de quelque chose ?» Caroline sourit d'un air entendu. « Ça peut attendre. On dirait que vous avez des choses à vous dire. » Après son départ, Antoine sourit. « Eh bien, le secret est éventé. Ça vous convient ?» demanda Alice sérieusement. « Les gens vont parler. »« Qu'ils parlent, » dit Antoine fermement. « Je me fiche de ce que pensent les autres, sauf toi. » Alors qu'ils quittaient le bureau ensemble, Antoine marqua une pause. « Il y a quelque chose que je dois faire avant. Tu veux venir avec moi ?»« Où ?» demanda Alice. « Voir ma mère, » dit Antoine d'un air sombre. « Ça s'arrête aujourd'hui. » À l'hôtel particulier des Vaugirard, Éléonore fut surprise de les voir arriver ensemble. « Antoine, mon chéri, » dit-elle, ignorant Alice. « C'est inattendu. »« Maman, » dit Antoine froidement. « Nous devons parler de ton déjeuner avec Alice aujourd'hui. » Le sourire d'Éléonore vacilla légèrement. « Je cherchais simplement à mieux connaître ta collaboratrice. » En lui offrant de l'argent pour qu'elle reste loin de moi, demanda Antoine. « Je n'ai rien fait de tel, » dit Éléonore d'un ton désinvolte. Madame Dubois a mal compris. « Ne me mens pas, » dit Antoine, sa voix dangereusement basse. « Tu lui as offert le bracelet de papa. » Le visage d'Éléonore se durcit. « J'essayais de te protéger. »« De quoi ?» demanda Antoine. « De quelqu'un qui me rend heureux? De quelqu'un qui me pousse à être meilleur? Tu ne comprends pas comment fonctionne le monde.
insista Éléonore. Les gens de notre cercle, je me fiche de notre cercle, interrompit Antoine. Et s'ils ont un problème avec la personne que je choisis d'aimer, alors ce ne sont pas des gens que je veux dans ma vie de toute façon. Éléonore parut choquée. L'amour? Antoine, tu connais à peine cette femme. J'en sais assez, dit Antoine fermement. Et je sais que ton comportement aujourd'hui a franchi une limite qui ne peut être effacée. Il prit la main d'Alice. Alice est importante pour moi. Si tu ne peux pas accepter cela, si tu ne peux pas la traiter avec respect, alors nous n'avons plus rien à nous dire. Le visage d'Éléonore pâlit. Tu la choisirais, elle, plutôt que ta famille. Je choisis d'être heureux, la corrigea Antoine. Je choisis d'être avec quelqu'un qui me voit pour ce que je suis, pas pour ce que je représente. Il se tourna vers Alice. Prête à partir? Alice hocha la tête, puis s'avança vers Éléonore. Madame de Vaugirard, je comprends que vous soyez protectrice envers votre fils, mais c'est un homme adulte, capable de faire ses propres choix. J'espère qu'un jour, vous pourrez respecter cela. Éléonore ne répondit pas, son visage masqué par une colère froide. Alors qu'il s'éloignait en voiture de l'hôtel particulier, Alice regarda Antoine. « Ça va ?» C'était intense. Antoine hocha la tête, ses jointures blanches sur le volant. « Je voulais lui dire ça depuis des années. Pas seulement à ton sujet, mais à propos de tout. Les attentes, les préjugés, tout ça. Je suis désolé que cela en soit arrivé là, » dit Alice doucement. « Ne le sois pas, » répondit Antoine, lui prenant la main. « Certaines choses valent la peine d'être défendues. » Ce soir-là, ils dînèrent à l'appartement d'Alice, parlant tard dans la nuit de leur enfance, de leurs rêves, de leurs peurs. Pour la première fois, Alice eut l'impression de voir le vrai Antoine. Pas le capital risqueur poli, mais l'homme qui se cachait derrière. « Tu sais ce qu'il y a de pire, » dit Antoine, alors qu'ils étaient assis sur son canapé, son bras autour de ses épaules. « J'y ai cru pendant si longtemps, ce que mes parents m'ont appris sur le statut, sur qui était convenable. Je n'ai jamais rien remis en question jusqu'à ce que je te revoie. » « Les gens peuvent changer, » dit Alice, pensant à ses doutes précédents, « s'ils le veulent vraiment. »« Je le veux, » dit Antoine sérieusement, « pas seulement pour toi, mais pour moi. Je ne veux plus être cette personne. » Alice posa sa tête sur son épaule. « Tu ne l'es pas. Cet homme ne se serait jamais opposé à sa mère comme tu l'as fait aujourd'hui. » Antoine embrassa le haut de sa tête. « Je pensais ce que je lui ai dit, Alice. Je tombe amoureux de toi. » Alice leva la tête pour le regarder. « Je tombe aussi amoureuse de toi, » admit-elle. « Et ça me fait peur à mourir. »« Pourquoi ?» demanda Antoine doucement. « Parce que je n'aurais jamais pensé ressentir ça pour quelqu'un qui a dit un jour qu'il ne voudrait jamais de quelqu'un comme moi. » Antoine grimaça. « J'aimerais pouvoir retirer ces mots. »« Tu ne peux pas, » dit Alice. « Mais tu peux prouver qu'ils avaient tort, chaque jour à partir de maintenant. »« Je le ferai, » promit Antoine, scellant ses mots d'un baiser. Alors qu'Alice s'endormait ce soir-là, elle pensa au chemin parcouru en si peu de temps. De la douleur et de la méfiance au début de quelque chose de réel. Il y aurait des défis à venir. La mère d'Antoine, Monsieur Lefebvre, les pressions de leur monde différent qui se heurtaient. Mais pour la première fois, Alice crut qu'il pourrait être assez fort pour les affronter ensemble. Les semaines suivantes furent un tourbillon pour Alice et Antoine. Pendant la journée, ils travaillaient côte à côte sur le projet de l'hôtel, maintenant des limites professionnelles. Mais les soirées et les week-ends leur appartenaient, remplis de dîners, de longues conversations et d'une affection grandissante. « Tu rayonnes », observa tante Mireille un dimanche après-midi, alors qu'Alice l'aidait à préparer le déjeuner. « Ce jeune de Vaugirard doit bien te traiter. » Alice sourit, incapable de cacher son bonheur. « Oui, Tati, il n'est pas ce à quoi je m'attendais. »« dit tante Mireille, observant sa nièce. « Souviens-toi juste de ce que je t'ai dit. »« Je sais, » répondit Alice. « M'assurer qu'il ne se serve pas de moi pour se racheter. »« Et » la pressa tante Mireille. Alice rit. « Et garder les yeux ouverts. Faire confiance, mais vérifier. C'est ça, ma fille. » Tante Mireille lui tapota affectueusement la joue. « Maintenant, il vient dîner dimanche ou pas? J'ai fait des portions supplémentaires. »« La semaine prochaine, » promit Alice. « Il rencontre des entrepreneurs aujourd'hui. » La vérité, c'est qu'Antoine faisait bien plus que cela. Il avait appelé Alice ce matin-là avec de l'excitation dans la voix. « Je rencontre un consultant en diversité, » avait-il expliqué, « pour ma société d'investissement. C'est attendu depuis longtemps. » Alice avait été touchée par son initiative. Antoine ne se contentait pas de parler de changement. Il y travaillait activement dans tous les domaines de sa vie. À son bureau, le lundi matin, Alice examinait des échantillons de tissu lorsque Manon l'appela par l'interphone. « Il y a un certain monsieur Lefebvre ici pour vous voir » dit-elle, sa voix prudente. « Dois-je le renvoyer ?» Alice hésita. Après l'affrontement de la réunion budgétaire, elle n'avait pas parlé directement à monsieur Lefebvre. « Non, je vais le recevoir. »« Faites-le entrer. »
Monsieur Lefebvre entra dans son bureau sans aucune de son arrogance habituelle. Il avait l'air mal à l'aise, presque nerveux. « Madame Dubois, commença-t-il, je voulais vous parler en privé. » Alice fit un geste vers une chaise, mais resta elle-même debout. « Que puis-je faire pour vous, monsieur Lefebvre ?» Monsieur Lefebvre s'assit raidement. « Je vous dois des excuses. Mon comportement concernant vos designs était peu professionnel. » Alice haussa un sourcil, surprise par ce changement soudain. « Oui, ça l'était. Puis-je demander ce qui a motivé ces excuses ?» Monsieur Lefebvre se déplaça sur sa chaise. « Disons simplement que j'ai eu le temps de réfléchir, et des encouragements de la part d'autres personnes pour le faire. Antoine vous a parlé, devina Alice. Monsieur Lefebvre hocha la tête à contre-cœur. Il a avancé des arguments convaincants concernant mes préjugés, des points que je ne pouvais ignorer. Je vois, dit Alice, l'étudiant. Elle n'était pas sûre que ses excuses fussent sincères ou purement politiques. Je voulais également vous informer que je vais me retirer de toute implication directe dans le projet Ecolux, poursuivit Monsieur Lefebvre. Je pense que ce serait le mieux pour tout le monde. C'est votre décision, dit Alice d'un ton neutre. Monsieur Lefebvre se leva, manifestement désireux de mettre fin à la conversation inconfortable. C'est tout ce que je voulais dire. Bonne journée, Madame Dubois. Après son départ, Alice appela immédiatement Antoine. As-tu forcé Monsieur Lefebvre à s'excuser auprès de moi? Demanda-t-elle sans préambule. Forcer est un mot fort, répondit Antoine. J'ai suggéré que ce serait la bonne chose à faire. L'a-t-il fait? À l'instant, confirma Alice. Il se retire également du projet. C'était son idée, dit Antoine. Après notre conversation, il a semblé réaliser qu'il n'apportait aucune valeur ajoutée. Qu'est-ce que tu lui as dit exactement? Demanda Alice, curieuse. La vérité, dit Antoine simplement, que ses tentatives de te saper étaient transparentes et embarrassantes, qu'elle le desservait, lui et non toi, et que s'il ne pouvait pas travailler professionnellement avec la designer principale que j'avais choisie, il devrait peut-être reconsidérer son implication. Mon chevalier servant, taquina Alice bien qu'elle fût sincèrement touchée. À peine, répondit Antoine. Tu le gérais très bien toute seule. J'ai juste accéléré le processus. Ce soir-là, ils célébrèrent en dînant dans un nouveau restaurant du centre-ville. Au moment du dessert, Antoine tendit la main à Alice. « J'ai réfléchi, dit-il, son expression sérieuse. Le gala d'ouverture de l'hôtel est dans 2 mois. J'aimerais que tu sois ma cavalière, officiellement. » Alice hésita. « Antoine, ce serait très public. Tout le monde nous observera. »« Tant mieux, » dit Antoine fermement. « Je veux que tout le monde nous voie ensemble. Je suis fier d'être avec toi, Alice. Même s'il y aura des discussions, des murmures, les amis de ta mère qui nous jetteront des regards de travers, surtout à cause de ça, insista Antoine. Il est temps que des gens comme ma mère et ses amis réalisent que leurs jours de désapprobation discrète sont terminés. » Alice lui serra la main. « D'accord, mais je porterai quelque chose de fabuleux qui leur donnera encore plus matière à parler. » Antoine sourit. Je ne l'aurais pas voulu autrement. Le lendemain matin, Alice reçut un appel inattendu d'Éléonore de Vaugirard. « Madame Dubois. » La voix froide d'Éléonore parvint par téléphone. « J'aimerais vous rencontrer à nouveau. » Alice soupira. « Madame de Vaugirard, notre dernière rencontre n'a pas été particulièrement productive. »« C'est différent, » insista Éléonore. « S'il vous plaît, c'est important. » Contre son meilleur jugement, Alice accepta de rencontrer Éléonore pour un café cet après-midi-là. Éléonore semblait moins tirée à 4 épingles que d'habitude lorsqu'Alice arriva au café. Il y avait une vulnérabilité dans son expression qu'Alice n'avait jamais vue auparavant. « Merci d'être venue, » dit Éléonore, sa voix plus douce que d'habitude. « De quoi s'agit-il, Madame de Vaugirard » demanda Alice directement. Éléonore prit une profonde inspiration. « Antoine ne m'a pas parlé depuis 3 semaines, pas depuis ce jour à la maison. Je suis désolée de l'entendre, » dit Alice avec prudence. « Mais c'est entre vous et votre fils. » « Il n'a jamais fait ça avant, » poursuivit Éléonore. « Même quand nous étions en désaccord, il maintenait toujours le contact. Mais maintenant, sa voix s'éteignit. « Que voulez-vous de moi » demanda Alice. « Je veux comprendre, » dit Éléonore, surprenant Alice. « Que voit-il en vous? Pourquoi est-il prêt à tout abandonner pour cette relation ?» Alice ressentit un éclair de colère, mais la maîtrisa. « D'abord, il n'est pas en train d'abandonner quoi que ce soit. Ensuite, vous devriez lui demander ce qu'il voit en moi. Je ne peux pas parler pour lui. » « Mais vous devez savoir, » insista Éléonore. « Vous devez avoir une idée de pourquoi il est si obnubilé. L'amour n'est pas une obnubilation, Madame de Vaugirard, » dit Alice fermement. « Et si vous demandez si j'ai en quelque sorte trompé ou manipulé votre fils, la réponse est non. Nous nous sommes liés par le travail. Nous avons découvert que nous avions beaucoup en commun. Nous tenons l'un à l'autre. C'est vraiment aussi simple que ça. » Éléonore parut sceptique. « Rien n'est simple avec Antoine.
C'est un de Vaugirard. Il a des responsabilités, des attentes. Qui sont les vôtres, pas les siennes, interrompit Alice. Avez-vous déjà demandé à Antoine ce qu'il veut? Ce qui le rend heureux? Éléonore se tut, ses yeux se posant sur son café intouché. Madame de Vaugirard, dit Alice plus doucement, je ne suis pas entrée dans la vie d'Antoine pour l'éloigner de sa famille, mais je ne m'excuserai pas de tenir à lui, ni qu'il tienne à moi. Mon mari serait si déçu, murmura Éléonore presque pour elle-même. Parce que je suis noire? Demanda Alice sans détour. Éléonore leva les yeux, surprise par la franchise d'Alice. Ce n'est pas si simple. Ça ne l'est jamais, convint Alice. Mais c'est le fond du problème, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas préoccupé par le bonheur d'Antoine. Vous êtes préoccupé par les apparences. Vous ne comprenez pas notre monde, dit Éléonore défensivement. Je le comprends mieux que vous ne le pensez, rétorqua Alice. J'ai dû naviguer dans des milieux comme le vôtre toute ma carrière. La différence est que je ne crois pas que ces milieux doivent rester exclusifs et inhospitaliers. Éléonore étudia Alice d'un œil nouveau. Vous êtes très directe. La vie est trop courte pour ne pas l'être, répondit Alice. Écoutez, Madame de Vaugirard, je ne peux pas forcer Antoine à vous parler à nouveau, c'est son choix. Mais si vous voulez avoir une quelconque relation avec votre fils à l'avenir, vous allez devoir accepter qu'il prenne désormais ses propres décisions, y compris qui il aime. Et il vous aime? Demanda Éléonore doucement. Il dit que oui, dit Alice, et je le crois. Éléonore hocha lentement la tête, semblant absorber cela. Merci de m'avoir rencontré, Madame Dubois. Vous m'avez donné beaucoup à réfléchir. Alice n'était pas sûre d'avoir fait une différence, mais elle espérait qu'Éléonore essaierait au moins de comprendre le point de vue d'Antoine. Ce soir-là, Alice raconta à Antoine la rencontre. « Elle t'a contacté » demanda-t-il surpris. « C'est inattendu. Elle te manque, » dit Alice. « Quoi qu'elle soit d'autre, elle reste ta mère. » Antoine soupira. « Je sais, mais je pensais ce que je lui ai dit. Je ne peux pas la voir dans ma vie si elle ne peut pas te respecter. Les gens peuvent changer, » lui rappela Alice. S'ils le veulent vraiment. Antoine sourit à ces mots qui lui revenaient en écho. On verra, mais je ne retiens pas mon souffle. Alors que le projet de l'hôtel approchait de son achèvement, Alice passa de longues heures sur le site, supervisant l'installation de ses designs. Antoine la rejoignait souvent, apportant du café et offrant son soutien. Un soir, alors qu'il se tenait dans ce qui serait bientôt le restaurant principal de l'hôtel, Antoine enlaça Alice par derrière. « C'est encore plus beau que les rendus, » dit-il, regardant l'espace prendre forme autour d'eux. Tu as créé quelque chose d'extraordinaire ici. Alice se pencha en arrière contre lui, profitant de ce rare moment de calme au milieu des semaines finales agitées. Nous l'avons fait. Ce projet a tout changé pour moi. Ça, pour moi aussi, dit Antoine doucement, la tournant vers lui. Pas seulement professionnellement. Il l'embrassa doucement, puis plus profondément. Sur le chantier désert, avec seulement les lumières de sécurité éclairant l'espace, ils se tinrent serrés l'un contre l'autre. « Je t'aime, Alice Dubois », murmura Antoine contre ses cheveux. « Je t'aime aussi, » répondit Alice, les mots venant facilement maintenant. « Même si tu es le dernier homme à qui j'aurais cru dire ça. » Antoine rit. La vie a le don de nous surprendre. La nuit du gala d'ouverture de l'hôtel arriva avec une grande anticipation. L'Ecolux avait déjà fait parler de lui dans la presse nationale pour son design innovant et ses éléments culturels. Alice se tenait dans son appartement, s'examinant dans le miroir. Elle avait choisi une superbe robe dorée qui épousait ses formes et complétait sa peau sombre. Ses cheveux étaient coiffés en un élégant chignon, et elle portait les boucles d'oreilles que sa mère lui avait laissées, son unique lien avec les parents qu'elle avait perdus si jeune. Tante Mireille, qui l'aidait à se préparer, siffla d'admiration. « Ma puce, tu vas faire sensation dans cette robe. »« C'est le plan, » dit Alice avec un sourire. « La mère d'Antoine et ses amis seront là. Je veux m'assurer qu'elles auront vraiment quelque chose à raconter. »« Rappelle-toi juste, » dit tante Mireille, ajustant le collier d'Alice. « Tu ne t'habilles pas pour elles ou pour leur prouver quoi que ce soit. Tu célèbres ta réussite. »« Tu as raison, » convint Alice. « Cette soirée est à propos de l'hôtel, de ce que nous avons créé. » La sonnette retentit, et tante Mireille alla ouvrir. « Ça doit être ton homme. Laisse-moi le passer au crible avant que tu ne sortes. » Alice rit, sachant que sa tante aimait toujours rendre Antoine un peu nerveux. Elle entendit leur voix dans le salon, puis tante Mireille appela « Viens, ma puce, voyons s'il peut encore parler quand il te verra. » Alice entra dans le salon et trouva Antoine dans un smoking parfaitement taillé, aussi beau qu'elle l'avait jamais vu. Quand il la vit, ses yeux s'écarquillèrent et sa bouche s'entr'ouvrit légèrement. « Waouh !» dit-il doucement. « Tu es... » Il n'y a pas de mots. « C'est ce que je pensais, » dit tante Mireille avec satisfaction. « Le garçon est sans voix. » Antoine se ressaisit assez pour s'approcher d'Alice et lui prendre les mains. «
Tu es absolument sublime. Tu es pas mal non plus, une fois apprêtée, répondit Alice avec un sourire. Maintenant, écoutez-moi bien tous les deux, dit tante Mireille sérieusement. Ce soir est important. Les gens vous observeront. Certains n'aimeront pas vous voir ensemble. Ne leur donnez pas la satisfaction de vous voir affectés par cela. Ça, nous ne le ferons pas, promit Antoine, ses yeux ne quittant jamais Alice. Bien. Maintenant, allez leur montrer ce que la vraie distinction représente. L'hôtel était transformé pour le gala. Un éclairage doux mettait en valeur les designs d'Alice, et des fleurs ornaient chaque surface. Des photographes de presse bordèrent l'entrée, capturant des images de l'élite lyonnaise à leur arrivée. Quand Antoine et Alice sortirent de la voiture ensemble, il y eut une pause notable dans les conversations à proximité. Puis les appareils photos commencèrent à flasher rapidement. « Prête ?» demanda Antoine, offrant son bras. « Prête », confirma Alice, glissant sa main dans son bras. Ils marchèrent sur le tapis rouge avec assurance, s'arrêtant pour des photos comme demandé. Antoine gardait sa main dans le bas de son dos, un geste à la fois de soutien et de fierté. À l'intérieur, la salle de bal était remplie d'investisseurs, de fonctionnaires de la ville et de l'élite sociale. Caroline vint les aborder immédiatement. « Alice, tu es magnifique !» s'exclama-t-elle. « Et l'hôtel, c'est au-delà de nos espérances. La presse est déjà dithyrambique. »« Merci, dit Tessa, ce fut un travail d'équipe. »« Et couronné de succès, ajouta Antoine. Les réservations anticipées sont déjà à 80% pour les 6 premiers mois. » Tandis qu'il se frayait un chemin dans la foule, Tessa était consciente des murmures, des regards. Certains étaient admiratifs, d'autres clairement désapprobateurs. Elle les ignora tous, se concentrant plutôt sur le triomphe de voir ses créations prendre vie autour d'elle. Puis elle aperçut Éléonore Dubois, debout avec un groupe de femmes plus âgées qui lançaient des regards peu subtils dans leur direction. « Ta mère est là », murmura Tessa à Antoine. Antoine se crispa légèrement. « Je ne pensais pas qu'elle viendrait. Veux-tu lui parler ?» demanda Tessa. Avant qu'Antoine ne puisse répondre, Caroline s'approcha de nouveau. « Antoine, le maire aimerait vous dire un mot. Et Tessa, il y a un reporter d'AD France qui meurt d'envie de vous interviewer. » Ils furent séparés pendant l'heure qui suivit, chacun tiré dans différentes directions par des personnes désireuses de leur parler. Tessa était en train d'expliquer sa philosophie de conception aux journalistes lorsqu'elle remarqua une agitation près du bar. Thomas Leclerc, qui semblait avoir trop bu, parlait fort à un groupe d'hommes. « Bien sûr que ça a l'air bien, disait-il. Mais nous savons tous pourquoi Dubois l'a embauché. Il essaie de prouver à quel point il est progressiste après le commentaire qu'il a fait. » Tessa se figea, la question suivante du reporter s'estompant dans le bruit ambiant. Elle s'excusa et s'approcha pour en entendre davantage. « Quel commentaire était-ce » demanda l'un des hommes à Leclerc. Leclerc rit. « Au dîner chez les Beaumont, il y a 3 ans, il a dit qu'il ne sortirait jamais avec une femme noire. Pas attiré par elle, a-t-il dit. Et maintenant, regardez-le, il la parade comme un trophée de sa propre vertu. » Tessa sentit son visage rougir de colère et d'embarras. L'histoire du commentaire d'Antoine était maintenant partagée publiquement, tordant leur relation en quelque chose de laid et de faux. Avant qu'elle ne puisse décider quoi faire, Antoine apparut à ses côtés. « Tout va bien ?» demanda-t-il, puis il vit Leclerc et le groupe d'hommes. « Que se passe-t-il ?»« Leclerc est en train de raconter l'histoire de ton commentaire d'il y a 3 ans, dit Tessa doucement. Il fait croire que tu n'es avec moi que pour prouver quelque chose. » Le visage d'Antoine s'assombrit de colère. « Je vais m'en occuper. »« Antoine, attends !» commença Tessa, mais il marchait déjà vers Leclerc. « Thomas, dit Antoine assez fort pour que les invités à proximité puissent l'entendre. Je pense que tu as assez bu. Leclerc se retourna, un sourire bâclé sur le visage. « Antoine, nous parlions juste de toi et de ta designer. J'ai entendu, dit Antoine froidement, et je pense que tu devrais partir. Pourquoi ? Le défia Leclerc. Parce que je dis la vérité. Tout le monde sait que tu n'es avec elle que pour te donner bonne conscience. Les conversations environnantes s'éteignirent, tandis que les gens se tournaient pour observer la confrontation. Tu es ivre et tu te rends ridicule, dit Antoine, sa voix dangereusement contrôlée. La sécurité va te raccorder à la sortie. Tu n'as pas nié, insista Leclerc, appréciant clairement la scène qu'il créait. Ta petite amie savait-elle ce que tu pensais vraiment des femmes noires avant qu'elle ne tombe dans ton piège? Avant qu'Antoine ne puisse répondre, Tessa s'avança. Tous les yeux se tournèrent vers elle. « Monsieur Leclerc, dit-elle clairement, je suis parfaitement au courant de ce qu'Antoine a dit il y a 3 ans. J'étais là. J'ai entendu chaque mot. » Un murmure parcourut la foule. Leclerc parut surpris, puis suffisant. « Eh bien, alors, vous savez que j'ai raison. »« Ce que je sais, continua Tessa, sa voix stable,
c'est que les gens peuvent changer quand ils affrontent leurs préjugés, quand ils prennent la responsabilité de leurs paroles et de leurs actions. Elle se plaça à côté d'Antoine, prenant sa main. Antoine a eu tort il y a 3 ans. Il l'a admis. Il a travaillé pour comprendre pourquoi il croyait ce qu'il croyait et pour changer ses croyances. Pas seulement avec des mots, mais avec des actions. Elle regarda directement Leclerc. C'est plus que ce que je peux dire pour certaines personnes qui cachent leurs préjugés derrière une fausse sollicitude et trop de whisky. Plusieurs personnes dans la foule gloussèrent. Le visage de Leclerc rougit d'embarras. « Sécurité !» appela Antoine, et 2 hommes en costume apparurent immédiatement. « Monsieur Leclerc a besoin d'aide pour trouver la sortie. » Tandis que Leclerc était emmené, protestant faiblement, une voix coupa la tension restante. « Bien dit, mademoiselle Mathieu. » Éléonore Dubois s'avança, surprenant tout le monde. Elle était élégante comme toujours, mais il y avait quelque chose de différent dans son expression alors qu'elle s'adressait à Tessa. « Il faut du courage pour défendre ses convictions, » continua-t-elle, « et pour soutenir ceux qui vous sont chers. » Antoine regarda sa mère avec incrédulité. « Maman ?» Éléonore se tourna vers son fils. « Antoine, je te dois des excuses. Et à mademoiselle Mathieu aussi. Mon comportement a été inexcusable. » La foule autour d'eux commença à se disperser, laissant un peu d'intimité à la famille, tout en observant avec intérêt à distance. « Qu'est-ce qui a changé ?» demanda Antoine d'un air méfiant. « J'ai fait un peu d'introspection, » admit Éléonore, « et j'ai écouté. Des perspectives que j'avais précédemment ignorées. » Elle jeta un coup d'œil à Tessa. « Notre conversation a été éclairante. » Antoine regarda entre sa mère et Tessa, clairement surpris par ce développement. « Je ne peux pas promettre de changer du jour au lendemain, » continua Éléonore. « Les vieilles habitudes et croyances ont la dent dure, mais je peux promettre d'essayer, parce que je ne veux pas perdre mon fils. » Elle hésita, puis ajouta « Et parce que peut-être je me suis trompée sur bien des choses. » Antoine était sans voix. Tessa lui serra la main en signe de soutien. « Merci, Madame Dubois, » dit-elle. « Cela signifie beaucoup. » Éléonore hocha la tête avec raideur, clairement mal à l'aise avec la vulnérabilité qu'elle montrait. « Bien, je devrais vous laisser retourner auprès de vos invités. C'est votre soirée, après tout. » Alors qu'elle s'éloignait, Antoine se tourna vers Tessa. « Tu étais au courant ?» « Je n'en avais aucune idée, » l'assura Tessa. « Nous avons parlé, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle écoute réellement. » Antoine secoua la tête d'étonnement. « Tu es remarquable, tu sais. Tu as réussi à toucher ma mère alors que personne d'autre n'y était jamais parvenu. Je lui ai juste dit la vérité, » dit Tessa simplement, « que son fils mérite d'être heureux, même si ce n'est pas de la manière qu'elle avait prévue. » Le reste de la soirée passa dans un tourbillon de félicitations et de compliments. L'hôtel fut déclaré un succès éclatant, avec des éloges particuliers pour les designs innovants de Tessa. Vers la fin de la nuit, Antoine conduisit Tessa sur le jardin sur le toit de l'hôtel, une oasis paisible au-dessus des lumières de la ville. Ils étaient seuls, les sons du gala s'estompant sous eux. « Quelle nuit !» soupira Tessa, s'appuyant sur la balustrade. « Des confrontations publiques aux réconciliations familiales. Jamais un instant d'ennui avec nous, » approuva Antoine se tenant près d'elle. « Mais il y a une dernière chose que je voulais faire ce soir. » Il se tourna vers elle, prenant ses 2 mains dans les siennes. « Tessa Mathieu, quand tu es entrée dans cette première réunion, j'ai su que ma vie allait changer. Je n'avais juste pas réalisé à quel point. » Tessa sourit. « Antoine Dubois, tu deviens sentimental ?»« Très, » admit-il avec un sourire. « Mais je le pense sincèrement. Tu m'as fait voir le monde différemment. Tu m'as fait me voir différemment. » Il plongea la main dans sa poche et en sortit une petite boîte en velours. Les yeux de Tessa s'écarquillèrent. « Antoine, ce n'est pas ce que tu penses, » dit-il rapidement. « Ou plutôt, pas encore. C'est trop tôt pour ça. Mais je voulais te donner quelque chose pour marquer cette soirée, pour nous marquer. » Il ouvrit la boîte pour révéler un magnifique pendentif, un soleil en or avec un petit diamant en son centre. « Il m'a rappelé toi, » expliqua Antoine. « Lumineuse, radieuse, le centre de mon univers maintenant. » Des larmes montèrent aux yeux de Tessa. « C'est magnifique !» Antoine attacha le collier autour de son cou, ses doigts effleurant sa peau. « Un jour, quand le moment sera venu, j'aurai une autre boîte pour toi. Mais pour l'instant, c'est ma promesse de continuer à apprendre, à grandir, à t'aimer. » Tessa toucha le pendentif, puis tira Antoine près d'elle pour un baiser. « Je n'aurais jamais cru dire ça, mais je suis contente que tu aies dit ces mots il y a 3 ans. » Antoine parut confus. « Tu es contente que j'ai dit quelque chose d'horrible ? Je suis contente que tu aies dit quelque chose que tu as travaillé si dur à démentir, » clarifia Tessa, « parce que cela montre le chemin que tu as parcouru, le chemin que nous avons parcouru ensemble. » Sous eux, la ville de Lyon scintillait de lumière.
Au-dessus, les étoiles brillaient dans le ciel de Provence. Qu'entre eux, sur ce jardin sur le toit, Tessa et Antoine se tenaient serrés. Leur histoire d'amour improbable ne faisait que commencer. 3 mois après l'ouverture réussie de l'hôtel, le cabinet de design de Tessa était plus occupé que jamais. L'Ecolux avait été présenté dans tous les grands magazines de design, avec des éloges particuliers pour la façon dont Tessa avait mêlé les influences culturelles à l'esthétique du luxe. De nouveaux clients appelaient quotidiennement, désireux de travailler avec la designer dont tout le monde parlait. « Votre emploi du temps est complètement rempli pour les 6 prochains mois », rapporta Jade un matin, posant une pile de messages sur le bureau de Tessa. Et ce ne sont que les appels d'hier. Tessa secoua la tête d'étonnement. « Je n'aurais jamais imaginé que l'hôtel mènerait à tout cela. Ce n'est pas juste l'hôtel, » fit remarquer Jade. « C'est vous. Les gens voient enfin ce que je savais depuis toujours. Vous êtes brillante et incroyablement occupée, » soupira Tessa, regardant son calendrier. « J'ai à peine vu Antoine de toute la semaine. Comme par magie, son téléphone vibra avec un SMS de lui. « Tu me manques. Dîner ce soir, j'ai des nouvelles. » Tessa sourit et répondit par texto. « Chez toi, 19h, j'apporterai le dessert. » Leur relation s'était installée dans un rythme confortable au cours des derniers mois. Antoine avait progressivement réparé sa relation avec sa mère, bien que les choses restent quelque peu formelles entre Éléonore et Tessa. Thomas Leclerc avait déménagé à Marseille après l'incident du gala, au grand soulagement de tous. Ce soir-là, Tessa arriva à l'appartement terrasse d'Antoine et trouva les lumières tamisées et des bougies scintillantes dans tout l'espace. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda-t-elle, alors qu'Antoine la saluait d'un baiser. « J'avais juste envie de rendre cette soirée spéciale, dit-il, prenant la boîte de pâtisserie de ses mains. Tu as tellement travaillé, je me suis dit que tu méritais de te faire dorloter. » Le dîner était déjà préparé. Antoine était devenu un excellent cuisinier au cours des derniers mois, une autre façon dont il avait surpris Tessa. « Alors, quelles sont les nouvelles ?» demanda Tessa, alors qu'il s'installait à la table à manger. « Ton message avait l'air important. » Antoine prit une profonde inspiration. « J'ai pris une décision concernant la société d'investissement. Je me retire des opérations quotidiennes. » Tessa le regarda fixement. « Quoi? Pourquoi? Tu aimes ton travail ?»« J'aimais, » corrigea Antoine. « Mais dernièrement, j'ai réfléchi à ce que je voulais vraiment faire de ma vie, le genre d'impact que je veux avoir. »« Et ?» demanda Tessa, curieuse de savoir où cela menait. « Et j'ai décidé de créer une nouvelle fondation, » expliqua Antoine, les yeux brillants d'excitation. « La Fondation Dubois pour les arts et l'éducation culturelle. Nous financerons des programmes artistiques dans des communautés défavorisées, offrirons des bourses à des designers et artistes issus de la diversité, ce genre de choses. » Tessa fut touchée. « Antoine, c'est merveilleux. Mais qu'est-ce qui a provoqué cela? »« Toi, dit-il simplement. Travailler avec toi sur l'hôtel. Voir comment tu as incorporé des éléments culturels dans tes designs. Cela m'a fait réaliser à quel point la représentation est importante dans les arts. Combien de personnes talentueuses n'ont jamais la chance de développer leurs dons parce qu'elles n'ont pas accès ou pas de ressources. » Il tendit la main sur la table pour prendre la sienne. « Je veux changer ça. Je veux utiliser mon privilège pour quelque chose de significatif. » Tessa lui serra la main, retenant ses larmes. « Je suis si fière de toi, c'est incroyable. Il y a plus, » continua Antoine. « Je veux que tu en fasses partie. Pas seulement en tant que ma petite amie, mais professionnellement. Nous avons besoin de quelqu'un qui a le sens du talent, quelqu'un qui comprend à la fois les aspects créatifs et commerciaux. Tu veux que je travaille avec toi ?» demanda Tessa, surprise. « En tant que partenaire, » clarifia Antoine. « Voix égale dans tout. Bien sûr, tu gérerais toujours ton cabinet de design. Ce serait séparé. » Tessa considéra l'idée. Travailler professionnellement avec Antoine serait un nouveau défi, mais un défi excitant. « J'adorerais, » dit-elle finalement, « mais à une condition. »« Laquelle ? » « Nous incluons Tante Martine au conseil, dit Tessa. Elle a enseigné l'art dans l'enseignement public pendant 30 ans. Elle sait de première main ce dont ces communautés ont besoin. » Antoine sourit. « Fait. J'espérais que tu le suggérerais. Elle m'intimide déjà. Autant officialiser la chose. » Après le dîner, ils se sont installés sur le canapé, parlant avec enthousiasme des plans pour la fondation. Antoine y avait manifestement beaucoup réfléchi, recherchant des organisations similaires et identifiant les lacunes qu'il pourrait combler. « Tu sais, dit Tessa en se blottissant contre lui, quand je t'ai revu pour la première fois à cette réunion, je n'aurais jamais imaginé que nous en serions là. »« Planifier une fondation ensemble, » demanda Antoine, lui caressant les cheveux. « Être heureux ensemble, » corrigea Tessa. « Se faire confiance. J'étais tellement décidé à te haïr. » Antoine rit. « Tu avais tout à fait le droit. Je suis toujours étonné que tu m'aies donné une seconde chance. »« Tu l'as mérité, dit Tessa. »
Pas avec de grands gestes, mais avec des actions cohérentes. La façon dont tu m'as défendu avec Leclerc, la façon dont tu as affronté ta mère, la façon dont tu as écouté quand je parlais de mes expériences. Antoine lui embrassa le front. J'ai encore beaucoup à apprendre. Nous deux, l'assura Tessa. C'est ce qui fait que ça marche. Nous apprenons ensemble. Le lendemain, Tessa rencontra tante Martine pour le déjeuner afin de lui parler de la fondation et de son rôle au conseil. Eh bien, dit tante Martine avec un sourire entendu, on dirait que ce jeune Dubois met ses actes en accord avec ses paroles. Il a tellement changé, Tati, dit Tessa. Ou peut-être qu'il est juste en train de devenir qui il était censé être une fois qu'il s'est libéré de toutes ses attentes. Tante Martine hocha la tête. Les gens peuvent vous surprendre. Mais dis-moi ceci, est-ce qu'il n'apprend pas avec toi seulement pour se donner bonne conscience? Tessa considéra la question qui avait été l'avertissement de sa tante depuis le début. Non, dit-elle avec confiance, il apprend avec moi, et pour lui-même. Cette fondation n'était pas mon idée. Elle est venue de sa propre prise de conscience de ce qui compte pour lui. Bien, dit tante Martine fermement, parce que le travail caritatif pour impressionner une femme ne dure pas. Mais un homme qui trouve son propre but, ça c'est quelque chose de réel. Ce week-end-là, Antoine avait organisé un dîner chez ses parents, une occasion rare qui rendit Tessa nerveuse. « Es-tu sûr que c'est une bonne idée ?» demanda-t-elle, alors qu'ils roulaient vers l'hôtel particulier des Dubois. « Ta mère et moi avons atteint une sorte de trêve, mais une soirée entière ensemble ? Ça ira, l'assura Antoine. Elle fait vraiment des efforts, Tessa. Et il y a quelque chose que je veux vous dire à tous ensemble. L'hôtel particulier des Dubois était aussi imposant que Tessa s'en souvenait, mais cette fois, Éléonore les accueillit elle-même à la porte au lieu d'envoyer le personnel. « Antoine, Tessa, dit-elle, son sourire tendu mais sincère. Merci d'être venu. Le dîner fut formel, mais pas inconfortable. » Éléonore posa des questions appropriées sur le travail de Tessa et sembla réellement intéressée par ses réponses. Le père d'Antoine, Guillaume, était plus silencieux mais poli. Après le dessert, Antoine s'éclaircit la gorge. « Maman, papa, je voulais vous parler d'un nouveau projet que je lance. » Il expliqua la fondation, sa passion évidente dans chaque mot. Tessa observa attentivement le visage d'Éléonore, s'attendant à de la désapprobation ou au moins à une réserve. Au lieu de cela, elle vit quelque chose d'inattendu, de la fierté. « Ça a l'air merveilleux, mon fils, » dit Guillaume quand Antoine eut fini. « Très louable. » « En effet, » approuva Éléonore, bien que je sois curieuse de savoir ce qui a provoqué ce changement de direction. Antoine jeta un coup d'œil à Tessa, souriant. « Disons simplement que j'ai réévalué ce qui compte vraiment. L'argent et le statut ne suffisent plus. Je veux faire une différence. » « Eh bien, dit Éléonore, surprenant tout le monde, je pense que c'est une excellente idée. En fait, je pourrais peut-être aider. »« Toi ?» demanda Antoine, clairement choqué. Éléonore parut légèrement offensée. « Est-ce si difficile de croire que je pourrais soutenir l'éducation artistique? J'ai siégé au conseil du symphonique pendant 15 ans, Antoine. Je sais, mais tu as supposé que je n'approuverais pas l'ouverture à la diversité culturelle, » acheva Éléonore pour lui. « Peut-être que j'ai fait ma propre réévaluation. » Elle se tourna vers Tessa. « Mademoiselle Mathieu, Tessa, notre conversation il y a quelques mois m'a fait réfléchir à des choses que je n'avais jamais remises en question auparavant. Sur le privilège, sur les opportunités. Je me suis instruite. » Tessa était sans voix. Antoine parut tout aussi stupéfait. « J'ai des contacts dans plusieurs organisations artistiques qui pourraient être des partenaires précieux pour votre fondation, » continua Éléonore, « si cela vous intéresse. »« Nous apprécierions cela, » dit Tessa, retrouvant sa voix. « Merci, Madame Dubois. »« Éléonore, s'il vous plaît, » dit la mère d'Antoine avec un petit sourire. « Je pense qu'il est temps de dépasser les formalités, n'est-ce pas ?» Plus tard, alors qu'il se préparait à partir, Éléonore prit Tessa à part, tandis qu'Antoine parlait avec son père. « Je veux que tu saches, » dit-elle doucement, « que je me suis trompée à ton sujet, sur bien des choses. »« Merci de le dire, » répondit Tessa. « Antoine a changé depuis qu'il t'a rencontré, » continua Éléonore, « pour le meilleur. Il a un but, des convictions, des choses que j'ai toujours espéré qu'il trouverait. » Elle hésita, puis ajouta, « Je suis désolée de la façon dont je t'ai traité, pour ce que j'ai dit, pour ce que je t'ai offert ce jour-là. J'apprécie, » dit Tessa sincèrement, « et je suis contente que nous puissions aller de l'avant. » Éléonore hocha la tête. « Moi aussi. » Dans la voiture en rentrant chez eux, Antoine digérait encore la soirée. « Je n'arrive pas à croire que ma mère ait proposé d'aider la fondation, et elle t'a demandé de l'appeler Éléonore. » Tessa rit. « Les gens peuvent changer, Antoine. Même Éléonore Dubois. »« Apparemment, » approuva Antoine, secouant la tête d'étonnement. « Tu sais ce que ça signifie ? » « Quoi ? Nous devons commencer à planifier sérieusement cette fondation. »
Ma mère ne fait pas d'offres en l'air. Elle appellera avec ses contacts dès lundi matin. Alors il vaut mieux se mettre au travail, dit Tessa, excitée par le défi à venir. Au cours des semaines suivantes, Antoine et Tessa concilièrent leurs emplois habituels avec la mise en place de la fondation. Ils sécurisèrent des bureaux, rédigèrent des énoncés de mission et commencèrent à contacter des partenaires potentiels. Tante Martine fut enthousiasmée et offrit des aperçus pratiques issus de ses années dans l'éducation. Un soir, alors qu'il travaillait tard dans les nouveaux bureaux de la Fondation, Antoine regarda Tessa examiner des demandes de subvention avec admiration. « Tu sais, dit-il, nous formons une bonne équipe. » Tessa leva les yeux avec un sourire. « Oui, qui l'aurait cru ?»« Moi, » dit Antoine, soudain sérieux. « Dès l'instant où tu es revenu dans ma vie, j'ai su que nous étions faits pour être ensemble. Je devais juste prouver que je te méritais. » « Antoine, attends, dit-il, faisant le tour du bureau pour se tenir devant elle. « Il y a quelque chose que je dois dire. » Il prit ses mains, la tirant doucement pour la faire lever. « Tessa Mathieu, t'aimer a fait de moi un homme meilleur, non pas parce que tu m'as réparé ou changé, mais parce que tu m'as donné envie de me réparer, d'être digne de toi. » Tessa sentit des larmes monter à ses yeux. « Tu es digne. »« Je l'espère, » dit Antoine doucement, « parce que je ne peux plus imaginer ma vie sans toi maintenant. » À la surprise de Tessa, il se mit à genoux. « Je sais que nous ne sommes ensemble que depuis quelques mois, pas des années. Je sais que certaines personnes pourraient penser que c'est trop tôt. Mais quand on sait, on sait. » Il sortit une petite boîte en velours de sa poche, différente de celle qui contenait le pendentif. « Tessa Mathieu, on m'a élevé en me faisant croire que tu n'étais pas une option, mais t'aimer est devenu la seule. » Il ouvrit la boîte pour révéler une magnifique bague en diamant. « Veux-tu m'épouser ?» Tessa fixa la bague, puis le visage plein d'espoir d'Antoine. Tous les doutes qu'elle avait eus, tous les murs qu'elle avait construits pour se protéger, étaient tombés progressivement à mesure qu'Antoine prouvait sa valeur jour après jour. « Es-tu sûr ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. « Les gens parleront. Les amis de ta mère, qu'ils parlent, » dit Antoine fermement. « La seule opinion qui compte pour moi est la tienne. » Tessa prit une profonde inspiration, le cœur rempli. « Alors oui, je t'épouserai. » Antoine glissa la bague à son doigt, puis se leva pour l'embrasser. Ils se serrèrent l'un contre l'autre, tous deux conscients du chemin parcouru pour atteindre ce moment. « Nous devrions appeler tante Martine, » dit Tessa quand ils se séparèrent enfin. « Elle voudra être la première à le savoir. » Antoine rit. « Elle le sait déjà. Je lui ai demandé sa bénédiction la semaine dernière. »« Tu l'as fait ?» Tessa fut touchée par le geste. « Bien sûr, c'est ta famille. » Antoine hésita. « Qu'est-ce qu'elle a dit quand tu lui as parlé de mon commentaire ce soir-là, quand elle a découvert qui j'étais ?»« Elle a dit ce qu'elle dit toujours, » répondit Tessa. « Un homme peut apprendre, mais assure-toi qu'il n'apprend pas avec toi seulement pour se donner bonne conscience. »« Femme sage, » dit Antoine. « J'espère avoir prouvé que cela n'a jamais été le cas. »« Tu l'as fait, » l'assura Tessa. « Chaque jour. » Ils annoncèrent leur fiançailles lors d'une petite réception chez tante Martine le week-end suivant. Jade poussa un cri de joie. Caroline Durand offrit ses sincères félicitations. Même Éléonore et Guillaume Dubois étaient présents, apportant une bouteille de champagne coûteuse. « Au nouveau départ », trinqua Éléonore, regardant Tessa avec une chaleur sincère. Plus tard, alors que la fête se poursuivait à l'intérieur, Tessa et Victor sortirent sur la véranda de tante Odile pour un instant seuls. « Heureuse ?» demanda Victor, la serrant dans ses bras. « Plus que je n'aurais jamais cru possible, » admit Tessa. « Surtout avec toi. » Victor rit doucement. « Celui que tu avais dit ne jamais vouloir. Et maintenant le seul dont j'aurais jamais besoin, » répondit Tessa se penchant pour l'embrasser. 6 mois plus tard, ils se marièrent lors d'une magnifique cérémonie qui mêlait les traditions de leurs deux origines. Tante Odile se tenait aux côtés de Tessa, en tant que témoin d'honneur. Éléonore, à la surprise générale, avait aidé à de nombreux préparatifs, suggérant même d'incorporer une partie de l'héritage antillais de Tessa à la célébration. La fondation était florissante, finançant déjà des programmes dans les écoles de toute l'Occitanie. Le cabinet de design de Tessa s'était étendu, avec un nouveau focus sur la création d'espaces qui célébraient la diversité et le patrimoine culturel. Victor partageait son temps entre ses responsabilités d'investissement restantes et le travail de la fondation, qui était devenu sa passion. Leur nuit de noces, alors qu'ils dansaient seuls sur le jardin en rooftop de l'Ecolux, l'endroit où leur parcours avait réellement commencé, Victor serra Tessa contre lui. « Je repensais à ce que j'ai dit cette nuit-là, » murmura-t-il contre ses cheveux. « À propos de ne pas sortir avec des femmes noires. » Tessa se raidit légèrement. « Victor, c'est du passé. »« Je sais, » dit-il rapidement. « Mais je pensais à quel point j'avais tort.
pas seulement moralement, mais pratiquement. J'ai failli passer à côté de la meilleure chose qui me soit arrivée à cause de l'ignorance et des préjugés. Tessa se détendit dans ses bras. Mais tu as appris, tu as changé. Grâce à toi, dit Victor. Pour toi-même, le corrigea doucement Tessa. Je n'ai fait que servir de catalyseur. Victor la fit tourner lentement, les lumières de la ville scintillant sous eux. Tu te souviens de ce que je t'ai dit cette nuit-là ici après le gala? Qu'un jour, quand le moment serait venu, tu aurais une autre catégorie pour moi, se rappela Tessa avec un sourire. Et nous voilà, s'émerveilla Victor, mariés, lançant une fondation ensemble, changeant le monde à notre petite échelle. Pas mal pour la fille que tu avais dit ne jamais vouloir, taquina Tessa. Victor arrêta de danser pour la regarder dans les yeux. Tu es sûr de pouvoir gérer tout ça? Demanda-t-il, faisant écho à la question espiègle de leur futur fictif dans la prémisse. Tessa sourit, se souvenant de sa réplique. Je ne peux pas, mais je suis prête à passer le reste de ma vie à apprendre comment. Et elle l'embrassa sous les étoiles, sur ce toit où leur histoire avait bouclé la boucle, de la blessure et du rejet à la compréhension et à l'amour, des mots qui blessaient aux actions qui guérissaient. Parce qu'au final, elle avait choisi de croire au changement, à la croissance en lui, et plus important encore, en eux, ensemble.